Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bon, ben là, on est prêt à commencer à enregistrer et David doit pas arriver. Il me semble qu'il avait dit qu'il allait venir. T'es supposé être là. Ouais. On peut peut-être... Non. Pas lui. Non. On peut... À moins qu'on installe le jeu tranquillement. Puis... On peut commencer par l'installer, en jasant un petit peu. Ouais, là. On peut peut-être faire les nouvelles, puis après ça, on l'attend pour jouer, puis on fait le deuxième segment avec les commentaires. Ah bon, ça a l'allure. Ça a l'air, ok. Silence, on va enregistrer. Ce soir, un board game presque parfait, épisode 9, Mechanica. Bonsoir les gamers, alors donc ce soir un épisode 9 sur le jeu Mechanica qu'on vous fait en deuxième partie. Mais tout d'abord, on passe sur toujours très populaire section des nouvelles. Alors tout d'abord, Domo Arigato, Jules. Ça va bien? Salut les gamers, ça va bien? Yes! Et avec nous, on a quelqu'un qu'on se demande qui il est. Secret, il a un secret. Est-ce une machine ou un mannequin? Secret, il a un secret. Louis-Philippe, dans notre Kickstarter. Comment vas-tu? Je suis presque honoré d'être là, merci mon gars. Et si vous le voyez agir étrangement, ne soyez pas surpris. C'est juste un homme qui a besoin de quelqu'un, qui a besoin de quelque part où se cacher. Vincent Guilbeault. À ce stade-là, je pense que c'est important de préciser que ces introductions sont basées sur les paroles d'une chanson. On vous laisse la trouver. Eh bien, salut les gamers, salut Pat, salut les gars. Hein? Domo arigato tout le monde. Et donc, effectivement, ce soir, un épisode un peu sans filet où on fait plusieurs premières. Donc, section des nouvelles qui va être un petit peu différente aujourd'hui. Première chose qu'on a un peu à vous parler, c'est un projet qui, pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, c'est quelque chose qui est récurrent pour nous, et dont on se fait déjà parler sur les médias sociaux. Un événement qui est un événement à sa 4e édition. Ça va être la 4e. Ça va être la 4e édition. On parle ici des Meeple Olympiade édition 2020. Ça aura lieu, mesdames, messieurs. On peut effectivement vous confirmer que ça va avoir lieu. Pour l'instant, on préfère pas nécessairement vous confirmer de date et de lieu parce que tout n'est pas encore fixé, mais sachez que les dés sont lancés, on attend de voir comment ils vont tomber. Donc, restez à l'affût des médias sociaux, mettez la page du professeur Board Game en priorité sur votre Facebook. Et le professeur Board Game, on va en reparler dans ses vidéos, puis dans nos prochains épisodes de podcast, on va vous confirmer ça. Donc, c'est confirmé, il va y avoir, fin du printemps, début de l'été, une autre édition des Meeple Olympiades. Et pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu l'opportunité dans les années dernières d'y participer, est-ce que, Louis-Philippe, tu pourrais nous parler d'un peu, c'est quoi ça les Meeple Olympiades? Ben, les Meeple Olympiades, dans le fond, c'est un événement qu'on organise dans notre petit patelin de Sorel-Tracy. Comme Patrice l'a déjà dit, c'est la 4e édition. On l'avait fait une première fois dans une toute petite salle où on avait accueilli environ 60-50 personnes. Une 60 cinquantaine de personnes. Je pense c'est- qu'il y avait 30 quelques participants, si je me rappelle Ouais, bien. il me semble qu'il y avait 6-7 équipes. 7-8 équipes, il n'y en avait pas tant que ça. On félicite le Joker qui avait gagné l'événement. En tout cas, deux employés du Joker avaient gagné l'événement la première année. Dans un semi-sous-sol. Dans un semi-sol, Oui. à la salle pour les gens de Sorel-Tracy, dans la salle des Chevaliers de Colomb à Sorel. Un grand classique d'organiser quelque chose dans une salle des Chevaliers de Colomb. Oui. On a poursuivi une 2e, 3e édition à l'école où on travaille, où David et Jules ont travaillé pendant plusieurs années, où moi et ma conjointe travaillons actuellement, qui est l'école Bernard-Garriépi. On a accueilli 80 personnes une année, presque 100 personnes l'année dernière. Fait que là, on poursuit cette année, comme Patrice l'a dit. Salle et date encore à confirmer ce qui s'en viennent. Donc, qu'est-ce que les Meeple Olympiades? C'est un tournoi de société, pour le dire simplement. Fait qu'on a, selon les années, entre 5 et 8 jeux à compétition. Les gens s'inscrivent en équipe de 3 ou 4 joueurs. Pour cette année, le nombre de joueurs reste à définir. Et on va leur proposer des jeux tout au long de la journée. Oui.
Et ils auront à participer à ces différents jeux-là. On a un système de pointage, puis à la fin de la journée, dans le fond, l'équipe qui va avoir le mieux performé à travers tous ces jeux-là va se remporter des prix. On a des grands prix à donner aux 3 premières équipes. Puis c'est des prix, là. C'est des boîtes de jeux, c'est des boîtes de jeux avec beaucoup de jeux. On parle de quelques centaines de dollars aux gagnants. L'équipe numéro 1 part avec des prix dans les 3 chiffres au total. Oui, l'an dernier, je pense qu'on a distribué quelque chose comme 2000$ en prix. En tout et pour tout, parce qu'il y a des prix de présence, il y a des prix pour les gagnants, il y a pour beaucoup tout le monde, de choses. Vincent. Ouais. Vincent. J'ai littéralement jamais gagné de prix. Alors, Je pense que la première compétition, il y avait 95 prix sur 90 personnes, en tout cas. Je pense que je suis un des seuls qui n'a pas t'es un des 2 personnes qui n'ont pas eu de prix. Et voilà. Ouais. Mais j'ai participé. Écoutez, la première année, même moi, j'ai eu un prix, puis j'étais dans l'équipe d'organisation. Ils ont fini par en avoir un. Je suis le seul qui a payé son entrée. Quelque chose comme ça. Puis, parallèlement à ça, quand même, aussi, au Meeple Olympiade, on essaie d'en faire un événement familial, un événement accueillant. Fait qu'on a une grande section, en fait, la majorité de la salle est réservée pour une section jeux libres. Fait qu'on va avoir une équipe d'animateurs sur place. L'année passée, c'était piloté par Jules Boisvert, Monseigneur et moi-même. Et nous, on se promène dans la salle. On avait quoi, une centaine de jeux l'année passée? On avait une centaine de jeux disponibles pour les gens. Les gens choisissent le jeu de leur choix. Jules et moi-même, on allait leur expliquer ça. Puis les gens pouvaient passer la journée. Fait qu'il y avait des billets qui étaient en vente où on pouvait s'inscrire à la compétition. Il y avait des billets qu'on pouvait vendre qu'on décidait de ne pas participer à la compétition, qu'on ne faisait que jouer. Et oui, Jules? En fait, ce que je tiens à préciser aussi, c'est que, oui, il y a la section jeux libres. Les gens peuvent venir jouer là si on veut venir avec la famille et tout ça. Là, on a vu des familles là, venir jouer. Mais on a aussi vu des familles participer. Oui. Parce qu'on s'entend que c'est pas seulement pour les gamers hardcore. Là, okay? On en a vraiment pour tous les goûts. C'est assez gateway, je pense, comme style de jeu qu'on prend généralement. Donc ça, c'est intéressant là, à ce niveau-là, parce que je veux dire, tout le monde peut tirer son épingle du jeu dans ces compétitions-là. Puis je pense que c'est ça qu'on voulait aussi. C'était ça le but visé des Meeple Olympiades. Il y a un équilibre entre le jeu de hasard et les gros jeux de calcul qui fait en sorte que, oui, c'est sûr que, comme on l'a dit, ceux qui travaillent dans un pub ludique puis passent leur journée à jouer, c'est sûr qu'ils partent avec un edge. Mais on regardait des fois la composition des équipes, puis je me rappelle la première année, là, ceux qui avaient fini en deuxième, là, ils avaient comme perdu de pas beaucoup de points. Puis c'était 2 filles qui avaient pratiquement jamais joué à des jeux de société. Fait il y a un équilibre qui est fait là-dessus. Puis je trouve un élément que je trouve intéressant, c'est justement, si toi tu es un gamer, tu vas là, mais tu sais, ta conjointe puis ton fils, mettons, tu peux amener un jeu libre. Fait que c'est pas juste une journée, tu peux amener ta famille. Puis autre élément important de mentionner, je pense, il y a aussi un bazar. Oui, c'est ça que j'allais dire. L'an dernier, pour la première fois, on a incorporé le bazar à l'événement, qu'on a fait une salle spécifiquement pour ça. Le bazar, je pense qu'il a très bien fonctionné. Oui, on fait pas le bazar pour s'enrichir, on fait un bazar Non, c'est ça, pour... l'idée, c'est que les gens puissent se vendre des jeux entre eux. Il y a quand même plusieurs jeux qui ont été vendus. Nous, on gardait quelque chose comme 1,50$ ou $1. Oui, c'est ça, genre moins de 2, c'est une pièce ou deux. Là. Une pièce ou deux selon la valeur du jeu. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y avait plus d'une centaine de jeux qui avaient été vendus, entre guillemets, échangés à ce moment-là. C'est pas mal. C'est sûr que dans votre équipe qui est d'organisateurs, on en a beaucoup des jeux nous-mêmes qui traînent dans nos armoires. David, moi-même, Patrice, Jules, on en a en masse à vendre. Fait qu'on va être capable de fournir un bazar encore une fois bien fourni cette année. Mes bacs attendent encore dans le sous-sol déjà. Pour une première année, on avait eu une excellente réponse la première année. À ce moment-là. On pourrait parler de notre cinquième. Là, ça serait un bon moment pour présenter notre 5e invité. Si vous entendez, je ne sais pas si on va l'entendre au micro, mais un petit claquement de pattes qui se promène et là de balles qui roulent. On a notre chien. Si vous avez vu mon dernier vidéo sur YouTube, c'est à propos de Duke Onitama. Et... Genre. Ben, elle va finir par japper en plus. Fait que là, elle nous trouve très très énergique autour de la table, puis elle se demande pourquoi elle n'est pas incluse dans tout ça. Fait que la voilà, si vous l'entendez ou si elle déconcentre à Patrice. Tu pourrais l'intéresser avec le buffet froid du Olympiade, qui n'a pas été mentionné. Wow, beau lien. Un instinct. Il est très fort, vu qu'on a un journaliste dans la place. Fait que oui, les Meeple Olympiades, dans le fond, si on veut participer, là, le prix va rester à fixer. On a des petites choses encore à vérifier. Mais dans le fond, pour le prix, l'an dernier, c'était 25$. C'est possible qu'il y ait une petite augmentation cette année. On a des petites choses à considérer.
Fait que donc, pour le prix, on a accès à la compétition, on a accès à toute la zone de jeu libre. Fait qu'on peut avoir tous les jeux qu'on veut. Puis comme il y a généralement un joueur ou deux qui vont participer à la compétition, le reste de l'équipe peut jouer à différents jeux de la zone de jeu libre pendant la compétition. On a accès à un buffet. L'an dernier, on avait un cadeau qu'on donnait aux joueurs qui se présentaient, qui était notre bouteille des MIP Olympiades, une bouteille réutilisable en métal. Oui, parce qu'il faut le dire, on a pris un virage écologique quand même. Oui, on essaie le plus possible de faire écologique pour avoir participé à beaucoup d'événements ludiques. C'est pas le cas partout. Fait que l'an dernier, on avait les assiettes étaient compostables, les ustensiles étaient compostables, on fournissait pas de bouteilles de plastique, on avait juste des affaires recyclables. On a essayé, dans la mesure du possible, de faire un événement zéro déchet. C'est sûr qu'il y a des... Non, mais moi, on avait certaines contraintes, mais on était vraiment pas loin du zéro Il y déchet. avait quelques punchboards dans le recyclage. Mais après ça, on recyclait, mais sérieux, au niveau poubelle, pour un événement n'a pas rempli une poubelle. C'est ça, pour un événement d'une centaine de personnes qui ont été là pendant toute une journée, on n'a pas rempli Ça, quand même, félicitons Madeleine et Véronique, Oui. qui sont la conjointe de Jules et ma conjointe respectivement, qui sont très, très écolos dans leur mode de vie. Donc, par le fait même, Jules et moi-même aussi. Par la bande. Par la bande. Fait qu'on les félicite parce que c'est grâce à elles, principalement, qu'on a un événement. Puis je pense que cette année, on va être capable d'avoir un événement zéro déchet. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui, en 2020, c'est important. Fait que donc, des jeux libres, une compétition, nourriture est fournie. On a un bar à bonbons, muffins, biscuits, collations toute la journée. Des prix de participation. Fait que juste de venir pour la journée, on a des chances de gagner des prix. Il y a des beaux prix pour les gagnants. Tout ça pour une somme tout à fait acceptable. Et est-ce qu'un de nos partenaires serait présent dans cette journée-là? Est-ce que c'est confirmé? Ça reste à confirmer, mais on risque d'avoir un kiosque de vente d'Ice Hall. OK. Fait que donc, le commanditaire de la chaîne d'Ice Hall, là, on est en train de regarder ça avec lui. Mais il risque d'être présent et il a des excellents prix. Et il risque d'avoir évidemment en vente les jeux de la compétition, plus les jeux coup de cœur des animateurs, plus les récentes nouveautés qu'il va y avoir à ce moment-là. Et pour ceux qui ont déjà participé au Meeple Olympiade, sachez que les boîtes mystères seront de retour. Et on a notre ami Martin Lafrenière qui est déjà prêt à nous donner quelques jeux. Mais c'est Monsieur Martin Lafrenière qui avait mis une boîte littéralement de Dark Souls. Non, c'est l'autre Martin. Martin Montreuil qui avait mis une boîte de Dark Souls qu'on salue Martin. Bonjour Martin. On avait dans une boîte surprise un jeu de Dark Souls une année. Il y a une année qu'on avait Zombicide. Ça c'était quand on parle d'une boîte surprise, c'est des boîtes qui sont tirées à la fin de la partie, à la fin de la soirée. Puis on a une boîte gamer, une boîte intermédiaire, puis une boîte débutant. Puis là-dedans, quand je dis Dark Souls, c'était un jeu parmi 6 jeux qui étaient dans le monde. C'est par le principe du moitié-moitié, puis c'est clair que tu rentres dans ton argent. Donc, un excellent événement qui s'en vient bientôt. Juste quand même important de le mentionner. Ça va être fin du printemps, début de l'été, mais la date reste à confirmer. L'an dernier, c'était la première ou la deuxième fin de semaine de juin. Première fin de semaine de juin. Peut-être la deuxième. Et pensez-y déjà, trouvez-vous déjà votre équipe, parce que l'année dernière, on a été obligé de refuser des équipes. Exactement. Parce que c'était plein. Donc, un nombre maximum d'équipes pour la gestion de la compétition. Fait que, sans vous dire, c'est pas de stress, là. On n'est pas PAX East, là. On sera pas sold out en dedans de 25 minutes. Mais attendez pas 2 semaines avant l'événement, parce que 2 semaines avant l'événement, on va vous dire... Il n'y aura plus de place. C'est ça. Jeu libre, disponible, venez nous dire coucou, passez la journée avec nous autres, c'est super le fun. Mais pour la compétition. Si vous voulez la compétition, trouvez-vous votre équipe de 4. Puis tenez-vous informés, comme dit, on va vous le dire autant dans nos vidéos que podcasts. Et puis pour finir, mettons, au niveau de la compétition, il ne faut vraiment pas se gêner. On essaie de faire une sélection de jeux sans les révéler parce qu'ils sont pas mal décelés, à quelques exceptions près. Parce qu'on se garde toujours une petite porte, il peut y avoir des nouveautés extraordinaires qui sortent d'ici là. Mais gênez-vous pas, on essaie de garder des jeux qui sont accessibles, qui ont une belle dose de hasard et de stratégie à l'intérieur pour qu'on puisse participer sans que ça avantage de façon démesurée les joueurs qui sont plus expérimentés. L'année dernière, je pense que c'était en 3e place, que c'est une petite famille. Oui, c'est ça. Qui a gagné la 3e place. Fait que donc un père et une mère avec leur enfant. Ouais. Puis c'est ça, il y a une bonne dose de hasard. Puis ultimement, vu qu'on donne des prix un peu à tout le monde, puis même, il me semble qu'il y a même une année celui qui avait fini premier a dit il y a des prix que je veux pas.
Puis déjà plein de Ça, jeux, c'est l'an dernier, je crois. C'est d'ailleurs M. Montreuil C'est M. Montreuil, Ouais. je crois. qui a gagné l'une des boîtes surprises à la fin. Puis Ouais. là, il regardait, puis il a dit « Ah, celle-là refait l'RPG, ah, celle-là Ouais. refait l'RPG. Fait que c'est très Ouais. convivial, c'est très agréable. Ouais, Et moi, si c'est on des- est... Oui, Ouais, excuse, non, vas-y. je veux dire, si on est un amateur des différentes chaînes de l'école du jeu, Mhm. zone du Ils jeu, sont tous etc., là. sa société des jeux, il y en a plusieurs qui sont sur place, fait que on peut Ouais. faire signer son chandail et tout. Ah ouais, on est à ce niveau-là. Non, moi, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais Peut-être qu'il y a des gens qui vont te demander d'enlever ton chandail. Ça, c'est Oh. peut-être autre chose. ça serait pas glorieux. Puis je vais te signer ton chest. Tu vas signer mon chest, Ça va me faire il y a plaisir. de quoi à faire. Moi, je l'ai vécu comme joueur. De En te fait, faire moi, signer ton j'étais chest? pas- Non, Ah, bien joué. Non, Quel j'étais jeu pas dans tu joues? je suis pas dans l'organisation, donc moi, je l'ai connu de l'autre bord de la clôture là, comme joueur, puis c'était un super bon événement, les gars. Bravo. Ouais, parce que moi et Jules, on couraille beaucoup ce jour-là. Mhm. Ouais, mais là, cette année, ça Nous va autres- être, va être plus facile un peu pour vous autres. Là. On Reste l'espère. à voir. On va voir. Parce que On dans va la zone le jeu vivre. libre, ben, tu sais, on dit il y a Alexandre David qui est toujours pas arrivé, mais Alexandre David et Pierre-Marc s'occupaient de la Ouais. zone compétition, ils sont dans le jeu, eux autres aussi, on l'entend. Oui, oui. Nous autres, c'est de gérer nos 72 qui veulent jouer à 17 jeux en même temps dans la Mhm. zone jeu libre. La zone jeu libre, le défi, c'était que t'as beau dire je connais mes jeux, tu sais pas lequel va sortir. Ouais. Celui qui m'a sorti Anachronie sur le coin de table, hey, tu me montrerais ça 5 minutes vite en 2 games? Non. Non. Puis je t'ai dirigé vers Sushigo. J'ai un jeu ici qui s'appelle The Mind. C'est le même genre un peu, mais un peu moins de ressources à gérer. Puis en plus, tu parles pas. Fait que, donc, on espère tous vous y voir en grand nombre. J'y serai. Ah, cool. Et donc, vu que c'est un épisode un petit peu, comme je dis, sur les chapeaux de roue, on va poursuivre ensuite avec une transition vers quelque chose qu'un de nos auditeurs nous a demandé. Puis je trouve que c'est une excellente idée. C'est vrai que des fois, à trop vouloir faire des chroniques, on oublie quel est un des aspects intéressants du podcast. Et là, ça se veut pas du tout prétentieux, mais c'est effectivement, c'est toujours le fun d'entendre du monde un peu jaser entre eux. Puis je pense qu'il s'appelait Francis, là, David le connaît, il pourrait mieux se rappeler. Là, mais S'il arrive. Ouais, ben, quand il va arriver, il va nous le dire. Francis, il nous disait comme commentaire, il dit, ben là, faites des chroniques, c'est le fun de parler de plein d'affaires, parler de plein de thèmes, mais vous nous dites plus à quoi vous jouez. Puis c'est vrai que de juste dire à quoi qu'on joue, ça fait une discussion, c'est convivial. Puis moi qui écoute beaucoup de podcasts, je vais te admettre qu'effectivement j'ai une catégorie de podcasts que c'est comme, j'aime ça entendre 2-3 personnes jaser. J'ai comme l'impression d'être assis avec eux autres, puis c'est chill, moi je conduis, tu me sens moi tout seul. Fait que Patrice, à quoi as-tu joué? Ben, donc, dans les 2 dernières semaines, à quoi j'ai joué? J'ai joué à quelques affaires, donc plusieurs avec Vincent. C'est Fait vrai, que, c'est je vais en parler de 2, puis ça va me permettre de passer la balle à Vincent. J'ai montré à Vincent et 2 de nos amis Wingspan. Donc, Ok. on est dans le classique, mais les 3 n'avaient jamais joué. Donc, c'était une Ok. première game. Moi, j'avais déjà joué. T'as déjà joué, toi? Ok, Oui, on avait ok. joué chez vous. Ok, bon, ça fait que c'est une... Oh, c'est vrai, oui, c'est vrai, on avait joué avec Carl. Donc, t'as une première expérience pour plusieurs. C'est même pas moi qui ai gagné. Puis pour montrer comment le jeu est intéressant, on était tous à peu près dans le même pointage. Qui a gagné? C'est Jonathan. Oui. Jonathan, celui qu'on se dit qu'il gagne jamais, puis finalement, il est comme, tabarnak, Oh, oui. il calcule plus qu'il en a l'air. Faut s'en méfier. C'est comme Louis Faut Phoenix s'en qu'on se méfierait pas. Ouais, non, c'est T'sais. ça. Fait que, mais tu sais, Wingspan, je pense que j'ai pas besoin de le vendre. Là. Je veux dire, surtout que moi, avec tout ce que j'ai investi dedans, tu sais, les beaux meeples, les beaux oiseaux. Ouais, faut dire que la copie de Wingspan de Patrice coûte au bas mot 300, 250? Ah, 250. Avec l'expansion. Ouais, j'ai l'expansion, Ouais. plus les beaux meeples. Mais tu sais, pour moi, en même temps, Non, mais c'est correct. Ouais. Faudrait pas Non. commencer à compter le nombre de jeux que j'ai en bas c'est qui ça. coûtent c'est- 250. Mais Je ne retirerais pas gagnant de cette conversation-là. Wingspan, je m'étendrai pas dessus. Je pense qu'un peu tout le monde le connaît. Moi, je l'adore, non pas nécessairement pour les mécaniques qui sont excellentes, mais c'est parce que j'aime les oiseaux. Puis là, T'as vu, moi, c'est le contraire. Ça a été un Ouais. blocus. Les oiseaux. J'ai aucun Ouais. intérêt pour les oiseaux. Puis une fois que tu embarques, le jeu est. Oui, la mécanique est quand même Ben assez oui. le fun. T'es pas obligé. Mais moi, j'aime ça le fait de pouvoir faire comme ah ouais, tel oiseau fait telle affaire. J'ai même un ami à Sherbrooke, là, Jocelyn, là, que je salue. Là. Moi, j'adore jouer avec ce gars-là à Wingspan parce que quand on tire une carte, là, on y monte pas la carte, puis là, on dit le nom de l'oiseau en latin. Puis là, on dit oh, Titritus capitanitus, puis il fait comme
Ça, c'est le tyran Tritri. On le trouve dans tel milieu. Il y a une envergure d'à peu près Tu ça. passes à un autre niveau quand tu joues au Wingspan. Oh oui, non, mais genre, lui, il est sur des sites d'ornithologie. Il faudrait que je joue avec mon beau-père, ce serait fort. Ouais, c'est ça. Là, il y a comme un autre niveau que Ouais, je trouve non. encore plus le fun. Parce que, ok, là, il nous donne sa connaissance. Ouais, lui, je suis toujours que j'ai déjà vu dans un marais au Maryland, genre, puis il te raconte ça, puis t'es comme, je trouve intéressant, man, les oiseaux. C'est que j'ai pas de vie. Mais c'est pas pour rien que ça a été un gros hit. Oui, Il c'est est ça. beau, il y a Au-delà le de fun, ça. les composantes sont débiles, Oui, les cartes Il y a eu sont un fun. hype Il y a eu extraordinaire un aussi. méga hype. Ouais, mais là, puis là, il est victime de n'importe quoi qui est trop On est passé hypé. à Gen Con, c'était fou, raide. Il était sorti à Gen Con, je me trompe de Il en parlait au moins, mais ça, je me rappelle pas tant que ça. Moi, ce que je me C'était quoi, rappelle, c'est les qu'au films dernier de Meeple fou? Olympiade, je l'avais amené. Oui, puis les gens s'y arrachaient dessus. Je joue, je suis comme dit, ben, parce que je voudrais jouer en premier à mon jeu, tu sais, j'ai jamais joué avec. Le monde était déçu que je les laisse pas jouer, fait que j'avais l'air d'un agace, que là, montrait Wingspan. Ben là, amener à Wingspan Ouais, dans un je sais, événement je de sais, jeu je quand sais. il est pas encore sorti. Ben, pas qu'il est pas encore sorti, mais qu'il y a eu comme 4 boîtes qui sont arrivées au C'était Québec. un des. Tu dis, Ouais, non, c'est ça. je vous le mets sur le coin de la table, mais touche pas s'il te plaît. Oui, c'est agace. Oui, c'est sûr, surtout que j'ai comme la première édition française, fait qu'effectivement, en Amérique du Nord, là, j'ai la deuxième. Dans les premières boîtes françaises en Amérique, là, tu sais. Ouais, beau jeu, beau. Ouais, Mais ouais, puis ouais. j'ai aussi vu le backlash comme inutile, comme t'aimes Wingspan? Puis j'aime, ouais, il est cool. Pff, comme une espèce de genre, t'es pas un vrai. Ah, y a-tu eu un backlash au Wingspan que je suis pas au courant? Ben oui. Ah. T'as pas entendu parler? Non. Il y a un paquet de monde qui sont mis à détester Wingspan. Oui, mais ça, Mais il y a ça à chaque fois que Stone Mario Games oui, sort mais de c'est quoi. ça, c'est les mêmes, c'est ça. C'est Il y a juste eu la ça. même chose avec Tapestry. Ouais. Exact. Puis c'est parti de quand ils ont fait Sight initialement. Là, c'était comme c'était C'est révolutionnaire, ça n'était pas tant que ça, mais il y a des excellentes mécaniques dans le jeu. Oui, ben Ça c'est fait comme que le non, monde. moi Stone Meyer, c'est comme le Michael Bay du jeu de société. Ben, moi, je le dis, c'est comme quand moi, au début, j'ai essayé Harry Potter, juste parce que quand même l'histoire de machine, je l'ai lu, je l'ai beaucoup dans ma vie. Moi, Harry Potter poche. Puis après ça, je suis comme, ok, il y a quand même des bons éléments. Mais c'est initialement, j'étais comme, Ouais, non, je pense C'est qu'il faut goûter son Gandalf quand il plaisir. était jeune. Tu remarqueras. fait que bon, ça, et Ouais, j'ai joué à Now Boarding. Que Ça, c'est le Tim Powers. Tim Fowers, son avant-dernier Tim L'affaire Fowers. d'avion, Ouais, d'aéroport. Jeu coop. D'ailleurs, ça pourrait faire effectivement un excellent jeu à faire. Jeu coop. Que la mécanique pour éviter l'alpha gamer qui va compter tout pour tout le monde, c'est que il y a une période de temps limitée pour gérer la nouvelle information. Fait que tu commences ton tour, tu as une certaine information connue. Telle ressource doit aller là-bas. Moi, j'ai tant de points à investir pour atteindre cet objectif-là. Puis évidemment, il faut qu'il y ait une collaboration entre les joueurs pour réussir à livrer toutes les ressources à leur destination. Puis l'affaire, c'est que quand le tour commence, il y a un certain nombre de ressources, une par joueur, qui se révèlent. Fait que t'es incapable de. Dès que le tour commence, comme ben, t'as 30 secondes pour faire tes actions. Ah, puis en passant, je double l'information au début du tour. Fait que, puis tu peux pas dire, je prends pas en compte ce qui sort, je le prendrai en compte au tour d'après. Ça va juste faire que tu vas perdre à la fin. Ce que tu me décris, toi qui as joué beaucoup, ce que tu me décris, ça me fait penser à XCOM. Oui, oui, tout à fait. Oui, dans le sens que ton plan ne s'ouvre pas à la rencontre avec l'ennemi. Non, parce que dans C'est parce que le XCOM, meilleur plan du dans monde, XCOM, quand on part le je jeu. t'explique ce que tu as à faire, c'est ben là, j'ai 4 jetons à placer, j'ai 3-4 dés à lancer, c'est simple. Ce que tu me dis, Ouais. oui, mais tu as 12 secondes pour le faire. C'est ça. C'est ça. Pour décider si tu fais 4 A, B ou C, tu as 10 secondes. Fait que C'est ça. t'as pas tant de temps que ça pour commencer à jaser. Puis l'autre, il y a de quoi à faire dans son 10 secondes à lui. Fait que tu peux pas Non, tout t'as pas de demander temps. à l'autre. C'est exactement le même principe, Ok. sauf l'aspect asymétrique qui est pas, là. Où tout le Mais monde la joue thématique n'est ensemble. pas la même. Là, mais... La thématique non plus, mais Ouais, tout tu le parles monde de choses joue qui volent. Oui. Puis en plus, on a joué avec ta conjointe, Vincent, en plus, qui est Oui. une gamers amatrice. Oui. Puis ça, elle a embarqué. Ouais, puis il y a du monde qui a trouvé que c'est un défaut, mais quand tu arrives au dernier tour, il reste un tour à la fin où toute l'information est révélée. Puis là, ça devient un puzzle. Mais sérieux, ta blonde était investie, là. Non. Ça comptait, puis c'était comme... Puis je pense qu'il a fallu que... Tu sais, puis je vous aidais, là, puis même moi, je voyais pas de solution, mais on était 6, puis ça a pris un bon 15 minutes à la fin. Juste le dernier tour. Juste le dernier tour pour être capable de craquer, pour faire comme comment est-ce qu'on peut réussir, parce qu'on était comme, faut qu'on livre une personne de plus. Fait que ça a été jusqu'au dernier tour chaud, faut le livrer. Mais là, c'est pas intéressant effectivement qu'on l'essaye, parce que au niveau de la durée, tu dirais combien de temps? Ouais, une heure max. Non plus? 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Mais tu sais, avec l'explication, c'est sûr que c'est 1 heure et demie. Mais là, on était le nombre de joueurs maximum. À 5, oui, effectivement. Ouais.
Puis là, c'est 30 secondes par tour, alors que si t'es à 2 ou 3, c'est 15 secondes par tour. Ok. 15 secondes par tour. Ouais, là. comme tu dis, je pense qu'il y a eu un 10 minutes quasiment juste sur le dernier tour. Là. Ouais. C'est 15. Fait que, mais le dernier tour, tu peux avoir une bonne game tout le long, puis le dernier tour, t'as fait manquer ta C'est game. ça. Ça a été un peu le seul défaut qu'on a trouvé. Ouais. Parce que tu sais pas rendu à la fin si t'as Mais c'est- bien joué ou pas. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu prennes en compte à chaque tour l'information. Puis au début, Ouais. on avait de la misère. Tu sais, Max, lui, il a passé la game à passer d'un bout à l'autre de la map, puis il jouait tout seul. Alors que s'il avait juste livré à moitié de la map, puis retourné de son bord. Non, c'est Ça un va vrai utiliser co-op. C'est un vrai co-op parce que tu upgrades ton avion, donc ton avion devient meilleur, mais si tu Tu hordes tout. tu hordes tout, puis tu dis, hey, je vais monter mon avion, celui à côté de toi, il ne suit plus, puis là, il peut plus t'aider à conduire. Non, faut C'est ça. que tu dises, ok, celle-là, je vais le On prendre va pour t'a- l'équipe, je on vais va t'en la laisser. laisser, puis Fait que, ouais. on va chercher la meilleure équipe. Tu choisiras comme prochain Ouais, jeu. effectivement. le Puis podcast. tu as les Trainmack de Tim Flowers, qui pour moi est un Mhm. designer préféré. Fait que c'est ça que j'ai joué la deux dans la semaine. Toi, Toi, de Vincent? côté, Vincent. Ouais, on a joué aussi. Longboarding, c'est bien ça. Oui, hey, un bon jeu d'avion. Non, on a joué à Tyrann on the Underdark. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bon, ça. Ouais. Oh, oui, Le moi, deck j'ai- building, contrôle le territoire. Exactement. Ouais. J'avais Elfe joué- noir. Oui, système Donjon Dragon. Tu vas Ouais, capoter. mais même au-delà même du thème. Ouais, même mais au-delà du quelqu'un thème, qui ouais. trippe Donjon Oui, Dragon, oui. quelqu'un qui, quand il avait 14 ans, il disait moi je vais faire un elfe noir. Puis Ben, il ou que disait, lui, la trilogie. Moi je m'appelle le Dratz. J'ai celui de la trilogie d'Elfe Noir Ouais, de c'est ça. R.S. Tu Salvatore. vas capoter. J'avais joué avec le prof board game une partie à 2 joueurs. J'avais pas aimé tant que ça, il m'avait clenché. Ouais, c'est ça, j'allais dire, t'as pas vraiment perdu cette partie-là. Ouais, j'ai perdu, puis j'ai été en rattrapage tout le long. Là, on a rejoué à 3, j'ai joué à 4. Puis il prend son sens à 3 puis à 4. Mais l'aspect deck building est L'aspect intéressant. deck building. J'ai d'ailleurs l'un de mes jeux que je vais dire qui a un point en commun que celui-là. Tu vas voir. Ok, parfait. Là, il y a juste, bon, le board n'est pas inspirant. Et visuellement, il pourrait être un peu mieux. Ouais, c'est des ronds sur un fond de caverne. Là. Mais c'est parce qu'aussi t'as l'univers de. Tu sais que t'es comme dans des cavernes souterraines, fait que tout est sombre, tout est noir, tout Ouais, est, mais tu vois rien sur le board. tu l'as l'univers des elfes dans les cartes, mais le board, tu l'as pas. Ouais. Là. Ouais. En tout cas, Non, je suis d'accord avec toi. en tout cas, on a joué 3 parties, puis t'as vu la dernière partie, 109 à 107 à 106. Ouais, c'est ça. c'est vrai. Donc, Puis, sur le dernier tour. puis le dernier tour, entre guillemets, j'ai fait perdre David parce que j'ai enlevé quelqu'un à Menzo Berenzan. Il a perdu le contrôle de la ville. Puis sinon, il gagnait, mais j'ai comme fait, ben, je peux t'enlever 5 points. Fait que perdre 5 points, puis moi, je le gagne 5. Fait que, tu sais, jusqu'au dernier tour. Un Ça, bon c'est- choix. Ça, je pense que c'est le trademark d'un bon deck building game. Là. Si jusqu'au dernier tour, tu sais, tu regardes, moi, au dernier tour, Puis- tu t'as pas encore décidé. là. D'ailleurs, parlant de David, qui va arriver un jour, je pense que quand on avait fait le top 100, je pense qu'il avait mis comme 11 ou 12e. Ah, c'est un de ses Ouais. préférés. Ouais. Ouais, c'est un solide, là. Ouais. Tu sais, pour bien des gens, mon 12e jeu préféré, c'est pas si hot que ça, mais pour des gens comme David et moi, Ouais. quand C'est t'es des 11e, c'est Ouais, des tout bons à jeux. fait. Sinon, rapidement, tu m'arrêtes, c'est trop long, mais le deuxième jeu que j'ai joué beaucoup, c'est Architecte du Royaume de l'Ouest. C'est un jeu que j'ai joué avec Ouais. ma blonde, beaucoup, donc placement d'ouvriers. Je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Ah, surprenamment. Mais c'est pas très lourd, là. Mais je te crois. Non, mais comme jeu, dans le sens que tu as sûrement des meilleurs placements d'ouvriers dans ta Ben, c'est collection. plus une question d'opportunité, parce que Ouais, David puis moi, ouais. on reçoit tellement de jeux que. On que n'a tu pas le choisisses, temps de Ben, jouer ça et sera tout, l'occasion, là. parce que regarde, ils sortent l'expansion en mars. J'accepte ton Qui est invitation l'âge quand tu le l'âge voudras. des artisans, qui va, je pense qu'il va être intéressant. Nous autres, c'est un jeu que on joue. Ah, Non, mais ton tu gars. peux jouer. Ouais, mon gars, oui, il joue. Ouais, ouais, tu, oui. tu il joue. l'aides, là, mais quand Ouais, même. ouais, non, il est son pas âge, Mais il faut bien, dire que je tiens à préciser, tu sais, parce que j'ai un gars extrêmement brillant, mais qui n'a pas l'intérêt pour les jeux de Ouais. société. Il y a un intérêt pour Ouais. les jeux de société, mais il n'y a pas le même que ton gars. Ton gars est très fort aux jeux de société. Ouais. Pour son âge. Là. Il est pas si fort que ça. J'ai quand même fait broyer aux échecs tout à l'heure, mais on s'en parlera. On précise, ton gars a 8 ans. 8 ans. Tu sais, C'est Ouais, important c'est de le ça, souligner. c'est ça, Tu il a parles pas de 8 son ans. gars de 17 ans. là. J'espère que tu l'as écrasé. Je l'ai démoli. En disant à tous les fois, On tu apprend. vas perdre. On apprend ensemble. Puis, Architecte, je pense, en une demi-heure, on a joué une game. Ma blonde, elle commence à Ah, maîtriser c'est bien cool, le ça. jeu. Puis, c'est à gagne, je gagne. Fait que c'est super le fun. Donc, je vais aller me chercher l'expansion. Puis, dernier jeu, ça, je pourrais en parler 1 heure de temps. Là. Je suis tombé dans Marvel Champions. Oh. Comme un débile. Je joue solo à 2 mains. J'aime quasiment mieux jouer tout seul parce que les autres avec qui je joue, Ils te ralentissent. Ils me ralentissent. Puis le jeu est fini, puis je me dis, ils me ralentissent, gros. Puis je monte mes decks, puis là, la game, je fais ma game, puis là, c'était bon, mais là, je change le deck, je compose, là, il y a le site web, là, sur le site web, je me build des decks. As-tu puis commencé à avoir les extensions? j'ai commencé à avoir les extensions. T'as-tu Captain America?
j'ai Capitaine Ouais. America. Il est solide. Et il Fallait est jouer. solide. Puis là, ses cartes sont bonnes avec lui. Ah. Ouais. Puis là, ça va coûter cher sur le long Ouais, run, mais ça va être le fun. Ça va être le fun. C'est- Puis c'est- là, j'ai juste le goût d'aller dans les magasins, je vais appeler Dysol, puis lui dire, ok, ben là, je vais embarquer dans Arkham, puis je vais embarquer... Ah, C'est pas grave, en tout cas, j'ai hâte de... ouais, mais j'ai tu sais, pas Je vais en joué à parler Arkham. dans 2 secondes. Ça, Ouais, ça- on parlera c'est d'Arkham, pas, c'est mais pas parce que c'est un living card game. Lui, il fait de quoi de bien pour un living card game. C'est pas toutes les living le card fait games qu'il soit qui font coop, ça. le fait que tu peux ne pas acheter l'expansion, puis c'est viable quand même. La communauté sur Facebook est vraiment Elle est le fun, présente, ouais. elle est présente, le monde se lance des défis. Écoute, je te disais, des fois, je me couche, je me réveille dans le lit, puis j'aurais dû que c'était le cas. Mais ça m'obsède, ce petit jeu-là. Excusez. Fait que voilà, c'est pas mal à ça que j'ai joué. Non, vas-y. Mais tu sais, j'ai joué à Marvel Champions aussi dernièrement Ouais, avec sur David. le podcast aussi. Puis sur le podcast, ça, j'étais pas là Non, pour c'était- Le celui-là. podcast, ça fait une couple de semaines, là, mais ouais, J'ai il joué était avec fait. David Ça fait dernièrement. Puis pour vrai, je trouve qu'il shine à 2 joueurs. Fait que, tu sais, que Oui. tu le joues solo, je trouve que c'est une bonne chose. Mais tu sais, c'est le genre de jeu un peu comme Arkham puis Lord of the Ring. Ouais. Ben, c'est le les même, card c'est le games. même engin de base. C'est le même enjeu. Fait que je pense que le jeu, tu sais, ils ont voulu le mettre à 4, mais ça allonge Non. tellement la game pour rien. là. C'est complètement ridicule. Moi, j'irais à 2 maximum. Puis je trouve que ça. Puis peut-être 3. On l'a essayé à 4 au chalet, puis ça finissait. plus. Mais ça finit plus. Non. C'est trop long. C'est trop long. C'est un jeu qui est excellent. Mais le downtime, ça, c'est une affaire. Tu sais, tantôt, je parle. Ouais, Tu sais, on ouais. va jouer à Mechanica, là, qui est un jeu qui a un petit downtime entre les Ben, tours. moi, j'ai joué une fois, pas encore 2, mais en fait, le downtime n'est pas très très pénible là, avec Tu sais, une. mais Ouais. à Marvel Champions, ce qui arrive, c'est que ça peut être vraiment long. Puis Ouais. ça m'intéresse. Pas que ça m'intéresse pas, mais il y a des tours où ça intéresse très peu ce que l'autre va faire. là. Ouais. Tu sais, toi, t'as ton Ouais, idée mais- de ce que tu vas faire avec tes cartes, tu regardes l'autre, puis bon. J'étais ben, d'accord ben, jusqu'à temps que tu te rends compte que tu peux jouer. Ça, c'est une Tu règle peux, qui s'oublie. tu peux donner dans le des tour de ressources aux l'autre. autres. Ouais. Puis là, donne-moi les cartes. Tu peux jouer. En Mais- fait, tes actions, tu peux les jouer dans le tour de Ouais. l'autre. Mais Fait c'est pour ça non. que. Oh, excusez. Non, C'est vas-y. pour ça que l'affaire que Vincent a dit tout à l'heure, moi aussi je joue principalement comme ça, c'est-à-dire solo. Ben, j'aimais assez ça. Gérer tes 2 mains de cartes, dire ah lui il fait ça, là, lui il gagne une ressource, là, lui avec telle affaire, il défend, là, lui il se fait attaquer, c'est l'autre qui va le défendre. Fait que, puis tout prévoir tout seul. Ben, c'est le genre de jeu que en début de game, t'as pas beaucoup de ressources, tu dis bon je vais jouer cette carte là, ok je vais la taper, je vais faire un dégât. Mais qu'en fin de game, tu fais comme ok je vais jouer cette carte là, fait que là je vais la taper, fait que là je vais défausser ça, fait que là j'en pige 2 c'est autres, long, fait que c'est là long. je fais telle affaire, là, Ouais. je tape mon bonhomme, fait que là je tape telle carte pour détaper mon bonhomme, puis là je vais le retaper pour enlever de la manigance là, puis là ça fait que ça déclenche telle carte, fait que là j'en pige une, fait que là tu fais comme une série de combos de malades. Ouais. Puis là, tu fais 25 de dégâts. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, quand tu joues à 2 mains, tu commences pas juste à penser à un de tes 2 bonhommes, mais tu penses à comment ils vont interagir. Puis moi, j'aime beaucoup l'aspect deck building, la patente, mais pas deck building pendant la partie, deck building pre-game. là. Ouais, monter son deck. Là. Puis dire, fait que j'aime ça jouer à 2 bonhommes parce que j'en monte 2 pour qu'ils marchent ensemble. là. Voilà. Ben, c'est pour ça que je dis qu'à 2 joueurs, ils shine vraiment Ouais, beaucoup. oui. Où les amateurs de joueurs solo vont triper. Ouais. Mais à 2 joueurs, ça shine mais vraiment, vraiment bien. Parce que tu prends des decks, justement, quand on l'a bâti, David et moi, on a fait nos decks ensemble avant de commencer. Puis on se dit, ok, moi je vais prendre tel genre de carte pour t'aider dans ta synergie. Puis toi, tu vas m'aider dans. Donc là, ça c'était le fun parce qu'on a bâti nos decks pour que vraiment ça soit très complémentaire les deux ensemble. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment hot. Là. C'est ça. Puis moi, je joue avec mon ami Jimmy qui lui va faire comme ok, gagner c'est facile. On va essayer de se faire du challenge. On va essayer de gagner avec cette stratégie poche-là. Fait que là, il y a mais comme tu dis, de jouer à 2, de se timer, tu peux te donner des défis, il y a une belle synergie qui se crée. Ouais, oui, Mais oui. tu dis le jeu est facile, mais c'est quand même le fun parce qu'il y a moyen de le moduler. Oui, c'est Et vrai. ça, tu vas jouer avec les levels 1 ou 2 des ennemis dans ton jeu de base, mais si tu joues juste avec les niveaux 2 ou 3, Déjà. t'as fait la même Déjà. game, il y a Ouais. les cartes, le petit deck expert que tu peux rajouter au deck, puis c'est sûr qu'ils vont rajouter Mhm. du stock au Il y a fur et à des mesure modules ça va avancer. tough. Parce que c'est sûr que tu as Ouais. une partie de Luck of the Draw. La première game que j'ai joué solo, les cartes, comment ils s'appellent, tes cartes personnelles, tes Nemesis, puis t'as ta Oui. carte occupation ou. T'as- T'en t'as- as juste une, obligation. ton obligation. obligation. La première game que j'ai jouée sont pas sorties. Ouais, c'est ça. C'est pas la même game. Ça fait une différence. Parce que Mhm. l'obligation est juste sortie en boost. Tu sais, j'ai flippé, ça Ouais. fait 2 de boost, il m'attaque un peu plus fort, mais l'obligation est défaussée. Pour ceux qui ont déjà joué, ils comprennent ce que je veux dire. Ouais. Mais j'ai pas eu de Nemesis, j'ai pas eu d'obligation la première game. La deuxième game, ça a été 3 premières cartes.
Oh, ok. C'est pareil. Ouais. Ouais, t'as des bâtons dans les Mais roues ça plus fait vite. des belles Ouais. histoires que C'est t'as ça. des messages. Puis il n'y a rien de plus jouissif que se lever debout puis crier Wakanda Forever! Surtout dans une game solo. Non, mais je jouais avec mon frère, puis à chaque fois qu'on tapait, parce que Black Panther, c'est que quand tu joues sa carte Wakanda Forever, t'actives tout son engin. Wakanda Forever! Moi, je vais dire une affaire qui me tombe sur les nerfs, c'est très très mineur. Mais moi, j'aime, surtout, je pense toujours à mes soirées d'animation, j'aime que tout soit prêt dans ma boîte. Dans la boîte de base Eh boy. de Marvel Champion, l'insert est pourri, mais ça c'est pas grave, tu mets des élastiques. Mais il n'y a pas assez de cartes pour que les 5 personnages de la boîte de base soient prêts en même temps. Ouais. Non. C'est très très mineur, C'est ridicule. mais tu peux en préparer 4. Ben, C'est pas les 5. Faut que t'en achètes. Puis ça aurait pris, mais c'est parce qu'il y a comme juste assez de cartes pour faire un demi-deck au 5e. Ça aurait pris genre 12 cartes de plus pour dire on Non, mais les c'est- imprime, on les rajoute. C'est clair que c'est calculé, là. Oui, mais c'est quand tu vas avoir suffisamment d'extensions, tu vas être capable de bâtir C'est ça. assez de gains. Parce qu'à chaque extension, tu rajoutes 10-12 cartes qui ne servent pas au personnage de l'extension que tu peux C'est mettre ça. dans d'autres decks. Il y a de quoi à faire. Mais puis je serais déjà capable, mais je trouve juste ça plate que faut que tu choisisses entre Iron Man et She-Hulk, je pense, dans la boîte de base, que les deux peuvent pas cohabiter. Tu peux pas je les joue ensemble. Si tu prends le même Ouais. aspect, Ouais, là, c'est- ouais. Avec Son- l'aspect qui est suggéré. C'est Ça, ça. je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, super jeu moi aussi. Toi, Toi, Jules? Ouais, Oh, excuse-moi, j'arrêterai là. Non, j'ai fait d'autres jeux, mais je pense que c'est principalement cette les trois que série-là, mon... Exactement, Ton exactement. privilège Ouais, d'homme là, blanc, là. tu peux arrêter, là. Clairement, c'est un avantage à cette table. En passant donc à un autre homme blanc de la table, Philippe. Ah, Jules, Jules! Vas-y, Jules. Je me lance. Dernièrement, j'ai joué plusieurs parties de Power Rangers. Good. Sérieux? Quand même, ouais, j'ai joué plusieurs parties. J'ai joué avec vous pour Oui, c'est ça. le podcast Pour le dernièrement. dernier podcast. J'ai rejoué aussi, j'avais joué avant, donc tu sais, je l'ai sorti pour la peine. Là. Oui. C'est un cadeau que j'utilise beaucoup. C'est un jeu que j'aime bien, assez relax. Là. On en a parlé déjà pas mal, là, fait que je vois pas trop. Dis-moi moi que aller t'étais sur pas à le jeun sujet, quand tu mais- jouais. Si vous voulez savoir ce qu'on en pense, allez écouter le dernier podcast. Effectivement, fait que j'ai joué à ça dernièrement. Oui. J'ai joué aussi à des Exit. Ah, Donc, il y en a des nouveaux qui sont sortis. Escape Room. Ouais, j'ai toujours pas mal de plaisir à jouer à ça avec David puis puis ma conjointe. Je précise qu'il existe, sa twist, c'est que tu brises le jeu. Ça a l'air négatif, dites-moi, mais je le vois comme un aspect positif. Oui, oui. Parce que c'est un jeu que tu vas ouvrir la boîte, là, il y a un petit livret dedans, là, le livret, faut que tu le déchires, tu le plies, tu arraches de quoi, la boîte, tu la déchires là, en le pliant d'une certaine façon, tu trouves un indice. Fait que tu peux pas rejouer, mais c'est bien le fun. Une Non, mais expérience c'est vraiment- unique. Ouais. Unique. Ah, c'est vraiment bien. Puis tu sais, on les a à peu près tous faits. Là. Je pense qu'il nous en manque peut-être 3 à faire là, de ceux qui sont sortis dernièrement. Fait qu'on est. Disons qu'on les passe pas mal toutes. Puis c'est quelque chose qui est tout le temps le fun parce que j'ai de la misère à y croire, mais ils le font, ils se réinventent assez souvent. Des fois, il y a des affaires que tu fais ah oui, ok, j'ai vu ce gamique-là dans un unlock ou quelque chose comme ça. Mais c'est rare, là. Ils réussissent à se réinventer quand même là, pour les énigmes. Puis ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant pour ce genre de jeu. Là. J'ai joué aussi, j'ai notre game de Gloomhaven qui roule autour de 2 semaines. Ah, vous on avez se voit. recommencé? Ouais, effectivement. Donc cette semaine, on est supposé se voir aussi pour ça. Fait que ça a recommencé. Ce qui est intéressant parce que, disons qu'il y a beaucoup de parties à jouer dans ce jeu. Donc Gloomhaven. T'es rendu dernièrement. où? Eh boy, écoute, d'après moi, là, je suis même pas sûr qu'on est rendu au quart. Puis on a d'après moi, proche 15 games de jouer peut-être. Non, t'es pas au Fait corps. qu'on est pas Non. loin. On est pas très loin. Puis pourtant, jouer 15 fois un même jeu, j'ai pas Ouais. fait ça beaucoup dans ma vie. Non. D'habitude, tu finis en campagne. à 15 C'est ça. fois. Fait que là, c'est quand même intéressant, mais ça avance tranquillement. On n'a pas mis personne à la retraite encore. Fait que ça vous donne une idée. Ouais. Moi qui n'ai pas joué, est-ce que ça t'écœure? Est-ce que tu vas faire toutes les games? Est-ce que tu vas te tanner? Ou... Je pense pas, je vais me tanner Ok. parce que j'aime vraiment beaucoup ça. J'ai l'impression de jouer à Elder Scrolls Online. Là. Oui, oui. C'est vraiment. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment bien. Là. T'sais, on choisit, il y a des side quests. Ah, mais il a été C'est- directement prendre des mécaniques de ce type de jeu-là vidéo Oh, oui. qui a de manière élégante adapté au board game. Puis dans son annonce de Frosthaven, moi, j'ai juste fait comme ah, wow, tes nouvelles idées. Ah, c'est les idées qu'il y a eu dans le dernier Witcher. Tu sais, on va pouvoir modifier les équipements. C'est comme, ok, mais tu sais, je trippe, là, je vais m'en l'acheter. Mhm. Mais j'étais comme. En même temps, je donnerais pas $1 million parce que c'est pas que son originalité, c'est d'avoir adapté ça au board game, je trouve. Je pense que son originalité, c'est pas tant la narrative, même pas les mécaniques de jeu. Non, non. C'est le jeu qui pousse le concept de Legacy le plus loin. Ouais, ouais.
c'est le jeu qu'après 50 heures de jeu, t'as encore du stock à débloquer dans la boîte. Ouais. C'est ça qu'il va chercher, parce que ses mécaniques sont très bonnes. Là. Sa mécanique de kit, tu joues 2 cartes en jouant en bas, c'est très bon. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui est absolument original ou qui a jamais été vu ou qui a pas été fait avant. C'est juste bien. Il y a bien des petites erreurs de règles. Puis on voit que lui-même arrête pas d'intervenir sur tous les damnés forums qui existent sur Terre pour dire non, c'est de même ça marche, non, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses ça, non, ça, t'as pas le droit de faire ça. Et il veut que son jeu marche d'une façon très, très, très précise, puis il y a comme ben trop de règles. Ouais, mais ça reste, l'aspect legacy est tellement unique que qui enclenche beaucoup d'autres pour cette raison-là. C'est un excellent jeu, puis tu sais, tu peux pas vraiment te tanner dans le sens où à un moment donné, t'arrives, ton bonhomme, t'as pas le choix de le retirer, fait que même, tu as fait le tour du bonhomme, puis t'as vraiment ta mécanique, fait que là, tu vas avoir quelque chose comme une dizaine, quinzaine de games que tu le maîtrises à côté, à un moment donné, boum, tu changes pour quelque chose de nouveau, fait que t'as comme un renouveau, une nouvelle façon de jouer, donc tu réapprends une nouvelle learning curve. C'est là qu'il va... C'est intéressant, c'est là que ça shine. C'est là qu'il va garder, qu'il va aller chercher toute sa richesse, parce que là, tu vas faire la brute. Puis là, tu vas jouer la brute pendant... Ça va te prendre 3-4 games. Ou major, je vais prendre le meilleur exemple, le Kragard, qui est une des classes de base. Tu vas jouer la première game, t'es pourri. La deuxième, t'es pourri. La troisième, t'es pourri. La quatrième, tu commences à savoir ce que tu fais un peu. Là, après la 10e game, tu commences à être bon. Puis là, la 15e game, t'es vraiment... Là, tu clenches le plateau. Puis là, les monstres arrivent, t'es blocs, tu fais un paquet d'affaires super hot. Puis là, tu le perds. Et voilà. Tu prends ta retraite. Là, tu prends une boîte qui est fermée. Tu ouvres la boîte. Tu découvres un nouveau personnage que je révélerai évidemment pas. Tu découvres un nouveau personnage, tu découvres une nouvelle classe, une nouvelle série de cartes, une nouvelle façon de fonctionner, puis là t'es pourri pendant le game, puis là tu recommences ton pattern. C'est comme si tu jouais un nouveau jeu à chaque fois. Oui, effectivement. Au moins les mécaniques sont assez différentes. Puis c'est comme tu dis, moi il me reste à peu près 10 games à faire à la boîte de base avec mes chums de Sherbrooke. Puis tu sais, là on est rendu au bout, comme là on vient de débarrer la dernière classe. Là. On est comme bon, là on les a toutes. Ok. Le boss final, là, on a été péter les sous-boss, là. On est rendu au boss final. Là, c'est comme quel team qu'on se monte. Puis là, on est comme, ok, on va se monter, mais on va aller faire des side quests pour tester notre team. T'sais, il nous reste une couple de side quests. On va aller faire des side quests pour tester notre team. Puis là, on approche ça, c'est comme, ok, qui va être le tank? Ok, toi tu vas être le DPS, ok, toi tu vas être control. C'est vraiment des mécaniques de jeu online. C'est intéressant, ça. Ouais, vraiment Bien. Puis, autre jeu qu'on joue dernièrement, on a une game de Seven Continents qui roule. Moi, Philippe, Guillaume, qu'on salue, et ma femme. Donc, on continue ça. On devrait finir bientôt. Donc, intéressant aussi comme jeu, Seven Continents, ceux qui ne connaissent pas ça. Quelle malédiction? C'est comment ils s'appellent? La chasse? L'hôtel, je sais pas quoi. C'est pas ça qu'on avait fait? Non. Ok. Non, puis dans le fond, ça, c'est un gros jeu dont vous êtes le héros, finalement. Ouais, c'est un livre dont vous êtes les héros. C'est un jeu dont vous êtes le héros avec un système de cartes déposées sur la table qui représente les pages que tu tournes dans le livre. Plutôt qu'un paragraphe, c'est un dessin. Ouais, avec un petit texte à lire. On arrive à telle partie de l'île, tu flippes la carte, on voit cette partie de l'île-là à l'heure de quoi. Chaque action que tu veux faire est représentée par un numéro. Fait que si tu fais cette action-là, tu vas prendre la carte de ce deck-là, tu as un petit test à réussir. C'est bien. Fait que c'est un jeu d'exploration pur et dur. T'as-tu fait une vidéo? Oui. Ok. Ouais. Tu vois pas grand-chose dans la vidéo parce que tu veux pas spoiler, fait que je montre genre la carte de base de la première malédiction. Là. T'aurais pu ultimement, là, à l'époque, je pense qu'il était pas sorti, mais ils ont sorti une game d'intro, genre. Ouais, elle était pas sorti quand j'ai fait la vidéo. T'aurais pu montrer ça. Ouais. Parce que ce game-là sert à être brûlé juste pour faire, ok, t'es pas sûr que tu vas embarquer pour 8 heures, regarde celle-là, prend 2 heures à faire, tu l'as tout fait. Parce que la game de base qu'il y avait dans la campagne quand je l'ai backé, c'était une game de 5-6 heures quand même. Ouais, puis nous autres, on s'était long perdu. comme jeu d'exploration. L'autre, on s'était perdu, fait qu'il nous a pris loin. Ouais, on est tiré pas mal. Ça fait pas mal de Mais c'est un jeu qui a une belle rejouabilité parce que dans le fond, le jeu, il met ta game un peu les joueurs dans le sens où il assume que tu vas faire une campagne, il assume que tu vas garder un petit souvenir de cette campagne-là. Fait que quand tu vas faire ta prochaine campagne, tu vas mieux connaître l'île. Fait que là, tu vas avoir une carte, là, tu vas flipper une carte, tu vas dire, ah là, l'aventurier, tu trouves un journal d'un aventurier qui s'est perdu dans la neige. Hey, la neige, ça c'est par là, la neige. Ouais. Fait que ça va te donner des lignes. Plus tu vas jouer, plus tu vas maîtriser ton continent. Puis ce qui est très thématique dans le jeu, parce que le concept du jeu, c'est qu'on est des explorateurs qui ont été sur ce continent-là, qui se sont perdus, qui sont revenus, puis qui se sont rendus compte qu'ils avaient ramassé une malédiction, puis qui retournent pour trouver comment briser la malédiction. Ok. Fait que quand toi, tu y retournes pour vrai pour une deuxième game, c'est comme si tu l'avais déjà visité une fois, mais... Et puis il y a tout le temps la conversation que j'adore de « Ah, tu sais, le chien à telle place. Oh, il est par là. Non, il est par là.
Puis là, ça s'assine. Non, je t'ai dit qu'il est par là. Non, il est par là. Puis tout le monde est sûr. C'est ça qui est le fun avec quand il y a eu la deuxième campagne, tu pouvais acheter un livre pour faire des maps. Ouais, je l'ai, ouais. Puis tu sais, moi, le groupe avec qui je joue, il y a une des joueuses, elle, tu sais, le jeu exploration, c'est plus son fils qui aime ça. Fait que tu sais, elle joue, mais elle c'est une peintre. Fait que, tu sais, quand on révèle une carte, fait qu'elle s'amuse. C'est sérieux, nos cartes, là, sont détaillées, Eh oui. puis pas à peu près. C'est comme le chien est à minute, 4 cases par là, 3 par là. Ben oui, regarde, puis là, tu te rappelles, elle dessine même les petites plantes, genre, comme là, il y avait les ananas. Fait que tu sais, elle fait des cartes détaillées. Fait que, mais tu sais, pour dire que Ouais. elle aussi, elle trouve de quoi dans ce jeu-là, tu sais. Puis c'est un peu comme ça que le jeu curb la difficulté, parce que chaque malédiction devient de plus en plus difficile, mais ultimement, tu pars pas avec plus de ressources. La seule chose que tu as de plus, c'est la connaissance de l'île. Parce que je me rappelle, quand la première game que j'ai faite avec toi, ou Philippe, on a réglé une malédiction qui n'était pas la nôtre. Ouais. Maintenant, on a fait comme, ah wow, il y a telle affaire, ben cool, on va aller comme ramasser ça. Puis les femmes, est-ce que ça c'est votre malédiction? Non. Ah ben vous l'auriez réglé. C'est comme, là on vient de passer 2 heures là-dessus, c'est comme, ouais. Bon, donc on a réglé une malédiction qui n'est pas nous autres, continuons. Fait que si on la pogne un moment donné, on sait où elle est. C'est ça. Mais là, on s'en rappelle tout plus. Ou à peu près. On a une idée, puis ça, fait qu'elle est fun. Comme un explorateur, t'es comme, il me semble que c'était dans le sud de la jungle, t'es sûr? Non. Non. C'était ça ou la montagne pleine de neige? Ouais. Laquelle montagne pleine de neige? Fais-tu sauter dans la rivière ou pas? C'est un Ouais, jeu c'est que un moi très aussi beau j'ai jeu. trouvé. C'est un très beau jeu. Je l'aime beaucoup. Puis aussi, il peut jouer tout seul, alors de rien, mais... Ben, il y en a plusieurs sur Internet qui disent que c'est comme ça qu'il doit se jouer selon eux. Parce que justement, parce que quand t'es seul, tu traînes un peu plus d'équipement, tu traînes un peu plus de stock. Ouais. Mais je trouve que moi, les jeux d'exploration, les jeux de Legacy, j'aime toujours ça, les jouer en équipe, parce que tu partages l'exploration. C'est comme là, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment jouer avec Gloomhaven seul, mais on te dirait de dire là, puis là, j'ouvre une nouvelle classe, c'est comme cool. Ouais, il y a un côté de fun, je trouve, À d'explorer en montrer ce que équipe. t'as. Exact, de partager le feeling. Tu sais, il y a des jeux solo que je suis comme, oui, ça vaut la peine de le faire tout seul, parce que là, c'est de battre, c'est de monter un engin performant. Tu sais, c'est de la performance. Un jeu d'exploration ou d'aventure, j'ai envie de le partager avec du monde. Ouais. On est à moi, je pense. Ok. Fait que moi, dans les 2 dernières semaines, j'ai joué à 10 jeux. C'est pas la des liste. Ouais. Power Rangers, 7e continent, Marvel Champions, on en a déjà parlé. Je vais assumer que vous connaissez le domaine et que vous avez votre idée sur le jeu. Fait que ça, je vais passer rapidement. Les 6 autres, je vais essayer de battre des records de vitesse. Fait que d'abord et avant tout, j'ai joué à Glenmore Chronicles, qui est une réédition d'un jeu qui est sorti, si ma mémoire est bonne, c'est comme en 2010 ou 2011. C'est un vieux jeu. Glenmore Chronicles, tu contrôles un clan Scottish, là. Voyons, j'ai pas le terme en écossais, pendant un millénaire. Puis c'est un jeu de placement de tuiles puis de gestion de ressources. Fait que la mécanique du jeu, c'est que tu as un plateau à l'affaire de bière que David a, Evan and Ale. Tu as un plateau où tu vas chercher la tuile que tu veux sur ce plateau-là dans un mouvement circulaire. Mais l'idée, c'est que c'est toujours le joueur qui est le plus loin sur le plateau qui joue en premier. Fait que si tu vas chercher une tuile qui est très loin parce que c'est elle que tu veux, ben les autres ils vont jouer plusieurs fois avant que toi tu rejoues. Ouais. Principe de base du jeu. Puis la tuile que tu choisis, c'est à la carcassante. Fait que tu viens la placer sur ton plateau qui est personnel. Puis le concept de base du jeu, c'est que tu actives toujours la tuile que tu places et toutes les tuiles adjacentes. Tu as des phases de... Fait que là, tu essaies de faire un engin, mais tu as des phases de scoring qui vont se faire à différentes phases du jeu. Puis la phase de scoring, c'est toujours pour les différentes affaires qui scorent dans le jeu. C'est quoi la différence entre toi et le joueur qui en a le moins de cette affaire-là? Fait que celui qui a le plus de combattants, mettons, de guerriers, moi j'en ai 7, celui qui en a le moins, il y en a 1, on a une différence de 6, je marque tant de points. Toi, t'en as 4, celui qui en a le moins, il y en a 1, puis t'as une différence de 3, tu marques tant de points. Fait que pour chaque aspect, fait que si toi tu te concentres juste sur une affaire, tu vas scorer gros sur celle-là, mais tu vas être pourri dans tous les autres, tu marqueras pas de points, fait que t'as pas le choix d'avoir un peu de versatilité. C'est vraiment excellent comme jeu. Fait que Glenmore Chronicles. J'ai On Mars, auquel j'ai joué, qui est énorme, un énorme jeu. Lui, t'as joué solo? J'ai juste joué solo. Ok. C'est un énorme jeu euro, extrêmement complexe. Je commencerai même pas à détailler comment le jeu va se fonctionner, mais c'est un énorme jeu euro avec différentes phases de prise d'action. On essaie de construire une colonie sur Mars. Puis on a une partie en orbite où on est sur la navette en orbite où on va faire de la recherche, on va développer notre tech, puis après on va descendre sur la colonie pour construire des bâtiments avec la tech qu'on a recherchée. On va déplacer notre rover, nos bots pour pouvoir aller chercher les ressources de Mars, construire sur le plateau, puis là, on va retourner en orbite pour redévelopper de la tech, puis on va revenir, puis on va faire des allers-retours comme ça. Puis on essaie de pogner un lift, la navette qui se promène, on déplace des bâtiments, on construit des scientifiques, on récolte des cartes, on a des objectifs à atteindre. Réveillez-moi quand tu vas finir. Fait que bref, C'est dans le simple. ça m'a pris pour vrai. On a eu une tempête de neige, vendredi passé, au moment où on se parle.
Mon fils dormait, ma blonde dormait, je me suis levé à 7h le matin, 7h moins quart, j'ai commencé à jouer en On Mars solo, ma game est finie à 12h15. Quand même. Mais je Solo. lisais les règles en même temps, tu sais, Ouais, je lisais les règles, je jouais, mais ça m'a pris un 5 heures maîtriser le Tu jeu. as 4 heures On par Mars. joueur? D'après moi, pour vrai, c'est une game ce que j'appelle des jeux d'après-midi. Là. C'est une game à 4, ça doit prendre un après-midi au complet. Ok. Oh, facile. C'est Ce incroyable. genre de jeu-là. J'ai joué dans le beaucoup plus léger un jeu qui s'appelle Skulk Hollow. Skulk Hollow, c'est un jeu spécifiquement de joueurs. Il y a un joueur qui va contrôler un petit groupe d'aventuriers qui sont des petits animaux, là, un archer lapin, puis un renard Ok. combattant, genre Robin des Bois de Disney, là, ce genre Oh, de oui. bébête-là. Il y en a un qui contrôle un gros monstre gigantesque qui vient attaquer le petit village, puis avec une mécanique de gestion de cartes. On va jouer des cartes pour contrôler soit le gros monstre, soit les petits villageois. On va recruter des petits soldats pour les villageois. Le gros monstre va se déplacer, faire des attaques. Puis le villageois, il essaie de tuer le roi ou d'atteindre un objectif spécifique. Pas le villageois, le monstre, il essaie de tuer le roi ou d'atteindre un objectif spécifique selon son choix de monstre, parce qu'il y a 4 ou 5 monstres différents dans la boîte qu'on peut prendre. Puis les villageois, les combattants, ils essaient de tuer le gros monstre. Ok. Là, ce qui est twisté, c'est que ça me faisait penser beaucoup à un vieux jeu de PS2 que je mets à Shadow of the Colossus. Oui. Ah, ok, ouais. Parce que t'as un plateau à côté du plateau qui est le monstre. Fait que les petits bonhommes, quand ils se déplacent sur le monstre, ils peuvent dire moi je saute dessus, puis là ils sautent sur l'autre plateau, puis là ils grimpent de sa jambe à son bras, à sa tête, puis là il va aller frapper des coups pour y faire des dégâts, puis s'il fait assez de coups à la tête, ben il va bloquer une attaque, s'il fait assez de coups au bras, le monstre il pourra plus donner de coups d'épée, puis ainsi de suite. C'est une mécanique super intéressante, ça prend un vrai 45 minutes à jouer, puis c'est un jeu à deux. Très 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 beau jeu qui m'a vraiment beaucoup surpris par sa qualité. Beau matériel, c'est tout des meeples, il n'y a pas de figurines, c'est tout des meeples, mais on a un super beau matériel. Skull Hollow, deuxième jeu, next en fait, là, je ne sais même plus jusqu'à combien. Valley of the Kings, qui est une autre édition, c'est un deck building extrêmement simple, c'est très classique, ça prend 45 minutes à jouer à deux, puis plus tu rajoutes de joueurs, moins c'est long, parce qu'il faut que tu passes au travers du deck. Le deck est le même, fait que plus tu as de joueurs, plus tu passes au travers vite. Mais grosso modo, ton marché est en forme de pyramide. Tu peux acheter juste à la base de la pyramide. Quand tu achètes une carte, les autres cartes tombent selon où tu l'as acheté. Fait que tu vas acheter aussi en prévoyant ce que l'autre joueur peut acheter au prochain tour. C'est super le fun. Ok. Puis la twist du jeu, c'est que tu vas acheter des cartes, puis tu vas vouloir faire des sets de cartes, des cartes du même type pour marquer des points en fin de ta game. Mais c'est qu'il y a une action que tu peux prendre une fois par tour, que tu vas entomber une de tes cartes, tu la mets de côté, tu la détruis comme, mais tu la gardes dans une réserve à part, puis c'est juste elle qui score. C'est juste ces cartes-là là-dedans qui scorent. Ok. Ça, c'est super intéressant parce que ton deck vaut rien à la fin de la game. Fait que ta carte qui valait 10$, qui permet de piger 3 cartes dans ton tour, ben si tu t'en débarrasses pas un moment donné dans le game pour la faire scorer, elle vaudra pas de point de victoire à la fin de la game. Comme tyran. Comme tyran, ouais, justement. Ouais, exactement, c'est ça que je te disais, la mécanique qui Tu veux revenait, c'était celle-là. voir tes cartes, là. Fait que tu veux t'en débarrasser, mais pas trop vite. Tu veux la garder assez longtemps dans ton deck pour en faire profiter. Puis c'est un jeu très très straightforward. Là. C'est extrêmement simple comment ça se joue. J'ai expliqué les règles en 2 minutes. C'est juste ça les deux twists, là, la pyramide puis le fait que tu tues tes cartes. Valley of the Kings. Valley of the Kings, c'est un très 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 bon jeu. Puis l'édition, mine de rien, premium là, qui se vend en magasin, c'est de super belle qualité. Les sleeves sont fournis, les sleeves premium sont fournis à l'intérieur de la boîte. Tu peux suivre tout ton jeu, c'est des cartes de type tarot, fait que c'est des grosses cartes. Super beau jeu. J'ai joué à Sword and Sorcery où j'ai recommencé une campagne Pandus qui est un dungeon crawler très classique, là, si on veut, mais c'est très le fun comment tu fais progresser ton personnage, puis comment les dés sont utilisés. C'est le genre de jeu que le dé, il y a 4-5 symboles différents sur les dés, puis selon les résultats que tu obtiens, c'est pas des chiffres, c'est des dés à 10 faces avec des éclairs, des explosions, des têtes de mort, des ci, des ça, puis tu essaies d'obtenir certains résultats selon les actions que tu essaies de faire. Puis ce que j'aime beaucoup de cela comme jeu de campagne, c'est que les campagnes sont 6 parties. Fait que tu passes au travers dans le temps de le dire, puis tu peux garder le même personnage de campagne en campagne, fait que tu le fais progresser. La deuxième campagne est 4 parties, la troisième est 4 parties, puis la dernière est 6 parties. Il y a 4 campagnes qui sont sorties actuellement, fait qu'en 20 parties, tu as fait 4 campagnes, puis tu as maximisé tout avec le même personnage. Fait que tu sais, mettons, Jules, s'il avait joué à ça à la place de Gloomhaven, il aurait fini le jeu et 3 extensions. Mais c'est pas le même genre de jeu, là. Gloomhaven, c'est des clientèle différente que tu vas viser, mais c'est un excellent dungeon crawler. Le dernier, c'est Unmatched, qui est un jeu de confrontation à 2 joueurs. Tu prends un personnage, l'autre prend un personnage, puis on se tape sur la tête en essayant de s'affronter. Des super belles composantes, à part le plateau, qui est très pratique pour le line of sight. Okay. La règle du line of sight, grosso modo, tu as des gros cercles de couleurs. Okay. Puis si tu es sur un cercle de la même couleur que ton adversaire, tu as le line of sight avec lui. Mais ce que ça fait, c'est que j'ai un plateau avec 8 cercles roses, 8 cercles jaunes, 8 cercles bleus, puis 8 cercles verts. Les cercles verts, c'est comme une forêt, mais c'est des cercles verts. Puis là, les cercles roses, c'est le château, mais c'est des cercles roses.
Fait qu'il est pas beau, ouais. mais il est très efficace, le non-offside. Puis le concept, c'est que tu vas choisir, toi, le roi Arthur accompagné de Merlin. Lui, il va choisir le Bigfoot. L'autre, il va avoir Robin des Bois. Puis l'autre, il y a le roi Arthur. Puis là, je l'ai déjà nommé, mais l'autre, il y a Alice, il y a la Méduse, il y a Bruce Lee. Bruce Lee? Oui. Ça, je te dis, il y a rien de tel de dire, tu veux-tu un combat, le roi Arthur contre Bruce Lee? Moi, je veux voir ça. Ouais, moi tout. Fait que on-match, c'est ça. Puis c'est une gestion de main de carte, il n'y a pas de hasard. Tu jettes pas deux, c'est juste des cartes que tu joues. Fait que c'est vraiment du positionnement stratégique, un contre un pour essayer de se taper sur la tête. C'est comme un jeu de skirmish, mais tu contrôles juste un bonhomme. Durée? Une demi-heure? 35 minutes? Cool. Ouais. Parce que c'est un jeu qui a l'air quand même léger. Hein, Oui, c'est un jeu relativement léger. Comme je te dis, c'est vraiment comme si tu avais un jeu de skirmish de type Mythic Battle. Mais t'as un bonhomme avec un helper, puis j'ai un bonhomme avec un helper. C'est tout. Mais t'as pas 8 boîtes de figurines, donc. Non. Non, t'as 4 figurines dans le jeu, puis ils viennent avec un petit wash quand même. Fait que ça sont vraiment belles les figurines. Cool. Fait que Ouais, c'est le tour des jeux que j'ai joué dans les 2 dernières semaines. 10 jeux en moins de 10 minutes. Ben, c'est ça que j'essaie de faire. Ça pourrait être comme une chronique pour toi, comme 10 jeux en moins de 10 minutes. Oui, Philippe, vous parlez de ça. Aussi être un record, parce que si vous voulez, je peux tout vous parler de demi-heure à chaque. Oui, c'est ça. Hein, Sauf de même, parce que ça serait plus long que la durée de la game. Paradoxal. Puis on va finir notre tour de table avec Jules. Oui. Jules, notre philosophe en résidence. Oui, effectivement, en fait, je voudrais vous parler d'un petit quelque chose que tout le monde connaît, mais je veux juste m'assurer qu'on a tous la même définition de ça. Oh. Et ça s'appelle filler or not filler. Telle est la question. Je vais prendre une pause, je vais mettre un effet sonore de philosophie. Là. En fait, ce que je me demande, c'est... Tu sais, on est quand même 4 gamers ici autour de la table, puis je veux savoir, pour vous, c'est quoi un filler? Puis, c'est quoi les barèmes pour dire c'est un bon filler, c'est pas un bon filler? Ouais, Je veux savoir, tu sais, aussi, est-ce que, bon, c'est sûr que là-dedans, il va y avoir la durée. On va regarder. Il va y avoir peut-être thématique ou un style de jeu qui va être plus dans le filler. Est-ce qu'il va y avoir vraiment plus un style qui va ressortir? Tu sais, je sais pas, là, c'est des questions que je me pose. Je vais vous écouter là-dessus, puis après, je vais... Moi, je vais te donner un exemple personnel. Quand la boîte de base est sortie de Smash Up, pour moi, c'était un filler. Dans le sens, quand vous dites filler, c'est juste qui Ben, c'est ça, entre deux parties. Ben, c'est ça, C'est ça qu'on est en train de définir, ouais. C'est ça, arrête de me couper. Ouais, là. Donc, c'est dans le sens que c'était un jeu que j'amenais, qui était une belle petite boîte, qui était comme, hey, à soir, on va essayer, je sais pas, un Vindication. Mais whoop, il y a un joueur qui est pas encore arrivé, il arrive dans 20-25 minutes. Je pouvais sortir Smash Up, on Smash Up, on jouait. Tu peux plus faire ça, par exemple. Ben, et là, c'est ça, j'en viens, que c'est pour ça que un filler, c'est pas nécessairement. Un jeu n'est pas nécessairement un filler, il peut évoluer. Parce qu'au début, les mécaniques de Smash Up étaient tellement simples qu'il n'y avait pas le analysis paralysis. Le jeu a pogné, fait que là, ils sont allés commencer à emprunter des mécaniques de Magic. Moi, qui étais un ancien joueur de Magic, je les absorbais très bien. Mais j'amenais, puis je disais, là, le monde, c'est comme, c'est quoi tes nouveaux decks? Genre Jedi, Tyrannosaure, Dinosaure, Sharknado, pis tu sais, Dragon. Moi, c'est comme, hey man, on va faire un Jedi Transformer. Sauf que c'était comme des decks avancés. Fait que là, le monde mixait les decks, là, ils regardaient leurs cartes, pis sérieux, ça pouvait prendre 35 secondes à jouer leur tour, pis c'était comme, c'est éternel. Tout ça pour dire que donc, pour moi, un filler, c'est pas tant un thème, c'est pas tant une mécanique. C'est vraiment quelque chose, d'où le terme filler, c'est comme on attend quelqu'un où on a fini, il est 10 heures, je repars pas une game de 2 heures, on fait un petit quelque chose avant de finir, un petit filler. Donc c'est vraiment une notion de durée et de complexité pour moi. Moi, j'allais dire, en faisant beaucoup de soirées d'animation, d'événements d'animation, des fillers, c'est des jeux que j'amène en animation. Ouais. J'amène quasiment juste ça. J'amène 1 ou 2 jeux plus gros. Des fois que je tombe sur une clientèle qui dit hey, moi je veux jouer un jeu qui dure 2 heures. Genre jouer à RLS, des petites tables carrées au Saint-Amand dans le tête. C'est que. Ouais. Mais sinon, mis à part ça, j'amène juste des fillers. Fait que des jeux qui vont jouer 20 à 40 minutes. Puis surtout, moi, d'un aspect d'animation, des jeux qui s'expliquent en 5 minutes. Ouais, oui. C'est peut-être plus ça. C'est la durée de l'explication. Plus ça que la durée du jeu. Je peux t'expliquer le jeu en 5-6 minutes, puis aller voir ailleurs, puis revenir, je voir juste s'il y a des questions, des petites précisions. Les love Pour letters moi, de ça, ce c'est- monde. ouais. Il faut qu'il soit court, simple, s'explique bien.
Ou tu es capable de le rentrer. Greedy Kingdom, il y en a plein, même Grifters à la limite. Là. Oui, Je me mettrais oui, là-dedans, oui. il prend 40 minutes, 35 minutes, 40 minutes à jouer peut-être. Il va être sur le long side des fillers, Ouais. mais il prend littéralement 5-6 minutes à expliquer. Puis aussi, rapide à setup. Oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, la question aussi se disait, tu sais, philosophique un peu, on en parlait, parce que ça dépend aussi de quel genre de gamer on est. Tout à Parce que fait. si j'arrive dans une Tout à soirée avec mes parents, puis que je leur propose un filler de 45 minutes, ils vont pas trouver que ça finit plus. Là. Ah, c'est pas un On filler. va sortir le yum. Là. Ok? Ouais. Fait que c'est pour ça que je me demandais, tu sais, un filler, est-ce que c'est oui, ça dépend de la clientèle que tu vas avoir. C'est Ben, sûr mais- que là, toi, t'as pas ce problème-là parce que t'en as plein, Ouais. puis tu peux avoir différentes Ouais, parce que tu sais, durées. moi, mettons, les aventuriers du rail, pour moi, c'est un filler. Là. Ouais, après, Ça prend pas 1 heure à jouer, ça prend 5-6 minutes à expliquer. Ah, puis Puis quand tu joues avec du monde habitué, 40 minutes, C'est c'est ça, quand tu réglé. joues là. avec du monde habitué. Ben, même quand tu joues avec du monde qui sont pas habitués, même si toi, mettons, si t'avais jamais joué à Aventurier du Rail, si je te montre ça là avec l'expérience de joueur que t'as, C'est ça. pas nécessairement ce jeu-là, mais avec l'expérience de joueur que t'as, ça ne prendra pas 1 heure ou une Non, game. non, tout à fait. Il manque juste l'aspect plaisir à ce jeu-là, mais. Ben oui, ça, mais... Hein, pensant à sa belle-mère. C'est vrai que j'ai Ben non, il est réussi pas à super, avoir pas super. quelqu'un en y donnant. là. Ça, c'est Jules. Mais t'amènes un bon facteur de dire que, tu sais, quand Louis-Philippe disait, quand il y avait des soirées de jeux au Saint-Thomas, Louis-Philippe, comme j'amène des fillers, alors que pour eux autres, c'était comme, c'est des vrais jeux, entre guillemets. là. Soirée qui se téléporte le 28 février prochain à l'annexe. Oui! Oh. Puis, tu sais, quand on parle de ça, un pandémie de base pourrait être Oui. considéré comme un filler. Pour un maintenant, groupe de joueurs maintenant. expérimentés, oui. Ouais, maintenant, oui. Parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui va durer un 45 minutes, mettons, avec des joueurs expérimentés. Ouais, expérimenté. Puis là, c'est un jeu qui peut, tu sais, c'est un espèce filler qui va disparaître si tu commences à pitcher les extensions dedans. Ouais. Oui. Parce que si tout tu à fait. rajoutes le bioterroriste, tu rajoutes aussi ça, ça va faire des parties plus longues. Je pense que pour moi, il est rapide à placer, il est rapide à expliquer, Mhm. puis il est pas trop long à jouer. Là. Tu sais, il va Ouais. durer, mettons, Ouais. 45 minutes Top, max. top Pour une première game, je suis pas sûr, par exemple. de... Ben, de l'expliquer, mettons pandémie, là, de l'expliquer dans le faire une game. Ah, ben, à- tu peux dire ça, un groupe un expérimenté. groupe expérimenté. À rentrer en ouais, troisième ça, c'est game, ça. c'est un Ok, filler. ouais. C'est sûr que ta définition de filler va dépendre du groupe que tu as. Ouais. Ok, moi dans ma tête, tu sais, Love Letter, c'est un filler. Oui. C'est, Oh, mais il y a des c'est fillers 10 minutes, universels. là. C'est C'est 10 ça. minutes entre deux games. Oui, c'est ça. Je te dis, il y a des fillers universels. Ok, ok. Tu sais. Dans Ça, je te dis, comme tu sais, j'avais mon exemple de Smash Up. Je sortirais ça avec certains amis qui jouent à Magic dans le temps, qui ont continué à jouer. Smash Up, c'est quand même, mon Dieu, c'est bien simple. Tu sais. Ok, j'ai rien que 20 cartes. 40 cartes, go. Tu sais, les mécaniques sont super simples, ils vont les adapter parce qu'ils ont déjà joué. Ouais. Mais pour le gamer, des fois plus ordinaire, qui a moins fait les jeux de cartes, comme je dis, analysis paralysis, déjà à la base, comme ok, un filler, t'as pas d'analysis paralysis. Là. Mhm. Sinon, ça finit plus. Fait que en tout cas, moi, pour clore ce que j'en pensais, j'aimerais ça savoir, là, on en a nommé quelques-uns, mais Ouais. êtes-vous capable de m'en nommer, mettons, un top 3 de jeux filler? À brûle pour point comme ça, j'aimerais ça vous entendre. Ouais. Tu sais, selon Ouais, vous, ouais. là, mettons, là, dans les jeux que t'as déjà joué, t'as-tu un top 3 de jeux filler pour Ah, toi ben, que tu pourrais sortir? moi, Pat, c'est- tu commences. moi, ça vient facilement. C'est pas nécessairement dans l'ordre. Là. Un qui est filler puis qui est souvent sous-estimé, là, mais c'est un filler, je trouve, de fin de soirée, c'est Looping Louis. Tu sors ça, c'est très long à monter. C'est super simple, tout le monde regarde ça. je l'ai disant, pas vu venir celle-là. Ouais, c'est ça. Mais personne ne voit venir ça, Looping Non, Louis. non, non. Tu sors ça, puis comme, hey, ça va être niaiseux. Ok, joue. Puis tu fais une game, montre comme, ok, mais c'est déjà fini. Tu vois? Qui dure à peu près. Filler, le jeu, il a même pas besoin d'être bon. De certains point de vue. Non? 30 minutes. Ouais. Ah, puis tu sais, Looping Louis, c'est comme. Il n'y a pas de mécanique là-dedans. Là, on tapoche là-dessus, puis on rit, puis si t'as bu un verre ou deux en plus, c'est super le fun. Fait que Looping Louis, parce que justement, tu le vois pas venir. Lovecraft Letter, qui est un Love Ouais, Letter. ben Bon, Love Letter, moi, c'est celle-là Love- que j'allais nommer en premier. Là. C'est un des fillers la famille préférés. des Love Letters, choisis celui qui t'intéresse le plus là-dedans. Là, moi, c'est Lovecraft. On rit toujours beaucoup, moi et ma gang, quand que je suis capable de le sortir. Fait que moi, ça serait comme mes deux go-to que j'aurais pour filler. Sinon, Je suis surpris que tu n'aimes pas ton jeu de Shipwreck Arcana ou quelque chose de même. Là, que Ouais, c'est c'est un avec excellent des cartes de filler. tarot. oui, celle-là, c'est ça. C'est parce que c'est pour ça que le prochain, j'hésitais entre celui-là et un autre coop. Mais Shipwreck Arcana, c'est vrai que c'est un beau petit coop. Il dure 15-20 minutes. Il est beau. Il y a une belle complexité. Malgré ça, je joue bien. Fait qu'effectivement, je vais t'avouer que merci Vincent, j'en cherchais un troisième. Là. Si j'aurais à mettre un Shipwreck Arcana, là. Dans un Shipwreck Arcana, ce que je trouve plate, c'est qu'il est pas facilement obtenable.
il est dur à trouver. tu Ah vois. ouais, ok. Ouais. Ouais. Mais tu sais, Il est Looping très difficile Louis, à tu vas au trouver. Walmart pis t'as ça. Dans la section enfant. Oui, c'est ça. Les Love Letters, c'est full facile à trouver. Ouais, j'ai Ouais. celui de Batman, très bon. Mais ouais, effectivement. Sinon, même des fois dans les jeux, mais tu sais, un King Domino. Ouais. Rapide, simple, beau, Moi, efficace. ceux qui marchent beaucoup en animation, j'ai The Mind. Ouais. Domaine de game. The Mind, The Game, ouais, C'est dans ça. le même genre, il y a The Mind Extreme qui vient de sortir, que ça me rentre pas dans la tête comment tu peux jouer à ça. Il y a C'est comment ça s'appelle? la boîte là, qui est en 5 minutes Dungeon. Dungeon Marvel. Oui. Oui, c'est vrai. Excellent. Des vrai. excellents Excellent fillers, filler. moi, qui marchent toujours bien. Toi, Ouais. t'as Jules à la version 5 Minute Dungeon. Moi, j'ai la version 5 Minute Marvel qui sont à 92% relativement de même Ouais, jeu. c'est le thème. Je te dirais, Marvel, il est peut-être plus facile. Oui. Fait que, tu sais, ça serait un filler que je recommanderais plus, mettons, en soirée d'animation, justement, des joueurs qui sont pas habitués, c'est parfait. Une coche plus gamer Dungeon, mais encore là, sont interchangeables. Ouais. Les débutants peuvent jouer à Ouais, 5 Minute exact. Dungeon. Puis, tu sais, il y a des jeux, tu sais, les jeux de party, Just One, Oui. Codenames. Oui, tout à fait. Ben, C'est tous des jeux Waveland. qui se jouent bien. Waveland, Shipwreck Arcana qu'on Mais un a Codename parlé. versus un 5 minutes dungeon, tu peux passer une soirée sur Codename. Aussi. Oui. Tu peux, ça. Aussi. Oui. Je pense à ça, mais t'as parlé, le jeu d'île grecque là, qu'on monte. Santorini. Santorini, c'est Ouais. tic-tac-toe 3D. Ouais. Rapide, simple, beau, Ouais. efficace. Mais il y a beaucoup de bons fillers qui se font à deux. Ouais. Notamment de Duke, War Chest. Vous irez regarder ma vidéo sur YouTube. Mais ce sont des bons fillers aussi. C'est des Mhm. petits jeux de stratégie qui se jouent à deux. Ouais. C'est à la limite Skull Coldo dont j'ai parlé tantôt. Deux joueurs vont jouer une trentaine de minutes. Là. Ça sera Mhm. pas très long en match aussi. Ouais. Toi, Vincent. Ben, je pense que vous l'avez Ouais, nommé on pas en a mal. pas mal. là. là. Je ne rajouterai pas, là. Love Letter, comme tu dis. 5 minutes dungeon, je pense, j'y ai pas pensé, mais ouais. Oui, mais vous deux, j'avais pas pensé. 5 minutes. C'est un timer de 5 minutes. Ouais, c'est C'est ça. un Parce que filler. l'idée, c'est que tu vas aller passer différents étages. Là. Ouais. Dans la version Kickstarter, je Ouais. pense que tu peux te rendre à 7 étages, mais ça veut dire que c'est 35 minutes si Max. t'es fait toutes. Ouais, exact. c'est T'es- ça. Puis, fiez-vous sur moi, vous les ferez pas toutes. Il y avait pas Ça- aussi Fuse. Fuse. Fuse, moi j'ai Ouais. moins aimé ce jeu-là, mais oui, ça, il rentrerait dans le filler là, en temps réel, tu désamorces des bombes en faisant du Parce placement qu'un de dés. un filler temps réel, comme tu dis, 5 minutes dans 5 minutes, c'est pas mal le meilleur Ouais. que je connais. Ouais. En temps de filler, temps réel. Sinon, t'as la main chaude que t'as joué avec mon gars. l'autre fois. Oui, j'ai pas fait ça, la main La chaude. bataille, le paquet voleur. Non, mais c'est vrai parce qu'il était comme, c'est quoi ça, la main chaude? C'est quoi, tape-moi dans la main, ok, je tape dans la tienne. Mais après 3 fois, t'es comme, hey, c'est le fun! C'est comme, c'est ça qui est le fun des enfants. Tout peut être amusant. Puis pour clore, moi, Ouais, mon toi? top 3, ben là, c'est sûr qu'il y en a tellement que vous avez nommés qui Mm. sont dedans. Là, tu sais, Love Letter, là, c'est officiel que c'est dedans. Ouais. Moi, j'ai Campy Creatures. C'est vrai que c'est Oui, bon. c'est ça. bon, que oui. j'avais C'est joué avec les c'est autres, bon, un genre de ouais. petit jeu de bluff où on choisit des actions tout le monde en même temps. Ouais. Mais toi, t'as C'est la beau, première ça. version d'Évolution aussi, que la première version est un filler. Les autres, c'est rendu gamer à partir de la deuxième, mais la première version qui est genre allemande dans une petite boîte verte avec des composantes pourries, mais la première version est vraiment filler. Ouais, exact. Puis sinon, j'aurais Exploding Kittens. Ouais. Que je mettrais là-dedans. Non, mais c'est un Ouais, filler, c'est un filler, c'est C'est un ça, c'est un filler, filler. c'est ça. Ça, tu sais, on- T'aimes ou t'aimes pas, mais T'aimes c'est un ou filler. t'aimes pas, effectivement, mais moi, Beaucoup je de monde vous qui dirais... l'ont puis qui le sortent. Ben oui, puis tu sais, tu regardes des gens qui sont plus ou moins gamers, tripent sur ce jeu-là, c'est super, tu sais, c'est relax comme jeu, là. C'est sûr, il y a eu un gros hype de fou parce que bon, c'était drôle, puis le monde a C'est un jeu capoté. qui a ramassé comme Mais- 8,5 C'est millions ramassé sur ramassé par pas mal. Kickstarter. Kickstarter. Il est deuxième, je pense. Ouais, Et, encore. la boîte à chambre quand tu l'ouvres. C'est cœur, hein? Mais il reste que c'est ça, c'est un jeu qui est intéressant à sortir quand même. Puis semi-filler, mais qui l'est jamais vraiment, mais qui pourrait l'être. Tout ce qui est dans la catégorie Cards Against Humanity. Ouais, là, on rentre dans le jeu de party. Ouais. Vraiment, tu sais, parce que tu peux avoir Ouais, concept, tu peux ouais, avoir... c'est vrai. C'est pas que c'est pas des fillers, mais tu Mais sais, non, Joking t'as raison, Hazard, t'as raison. tu sais, le petit jeu. Ouais, puis jouer Euh, le studio à 3-4, t'es comme sérieux, man. Non, t'as raison. Pas Puis tant jouer filler. le petit Non. jeu pas sans prendre un verre, mettons. c'est- Ouais, mais c'est ça. Mais il y a des jeux que des fois que t'es comme. Tu sais, c'est Looping Louis, Sinon, là, à jeun. Dans les fillers, mettons, que je dirais gamer, il y a la série des Forbidden que je mettrais dedans. Hein? Forbidden Island, Ouais. Forbidden Ah, Sky, ok, oui. Forbidden... Desert. Oui, Desert. oui, Desert. Oui, t'as raison, t'as raison. Je les mettrais, surtout le Island, peut-être le Desert, Ouais. mais le Island parce qu'il est plus Island, court. surtout. Là. Sky C'est ça. il est un petit peu plus long. Puis tu vois, là, plutôt qu'on parlait tout à l'heure de pandémie, tu sais, pandémie, c'est comme. Ah, faut que tu te forces à me mettre dans les fillers. Les Forbidden. Mais le Ça, surtout c'est le premier clair. Forbidden, Ouais, je pense que c'est Forbidden Forbidden Island le premier. Oui, ça, c'est clair que c'est un Lui, filler. vraiment, tu sais, j'ai joué avec avec des classes de 5e année. Ouais, non, c'est un autre très bon filler. C'est le temps de préparer Oh, oh. nos balayeuses. D'aller Mais invoquer. là, qu'est-ce qu'on fait pour Dave?
Il s'occupera du balai, lui. Il passe à balayeuse à la fin. C'est la Il fin du choisira. segment le plus chaotique qu'on a enregistré. Je suis désolé, mais là, on enregistre pas la 1h05 à 7 minutes. Ça va être ça, la fin du segment. Bon, Fait- ben, ok. C'était ça qui était ça, apparemment. Est-ce qu'on passe le mot de la fin à Choco? Là, je pense qu'elle a fini par se coucher maintenant Ouais, qu'on a terminé. C'est ça, on a fini, fait que c'est Ouais, la c'est ça. cascade. Bon, ben, on se revoit, gang, dans quelques instants pour jaser de... Balayeuse. Ouais, puis là, je pense qu'on se fait remarquer. Oui. Bye! Bye! Bon. Et qu'est-ce qu'on fait? Dave est toujours pas arrivé, puis on a déjà la moitié de l'épisode de fête. Ben, le parlage est pareil. Là. Ouais, on l'attend pas. Y a-t-il quelqu'un qui l'a texté? Ben là, on vient de finir, là. Ouais, ok. Si on y arrivera, on résumera ce qui s'est passé. Ouais, il est capable de joindre, il Bon. est vite, là. Avec la loi 40, il doit travailler. Là. Il est De toute pas. façon, la troisième période à la chèvre, là. Ça en Ah, est. ok, regarde. Fait qu'on ok, on passe ça. 3 secondes de silence. Alors, bien retour à un board game presque parfait. En deuxième partie, donc, on vous parle de Mechanica, un jeu qui est sorti officiellement l'année dernière. Un jeu qui est fait par la compagnie Resonim. Louis-Philippe, tu es un grand connaisseur de ça. Resonim, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Ils ont fait le jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Visitor Visitor. of Blackwood Grove, Ouais. qui est un petit jeu de déduction sociale, pas coopératif, deux contre tous. C'est Mais comme que les tous sont tous individuels, chacun de leur bord. T'as 2 joueurs qui essaient de gagner de leur côté, puis tous les autres joueurs essaient de gagner de façon individuelle. Je pense que ça joue jusqu'à 6 ou 7 joueurs. Très bon petit jeu, très belle production. Ça prend très vite. Moi, j'ai joué Ça prend extrêmement dans rapidement, vos ça soirées prend de jeu. Puis... 5 minutes à expliquer les règles, puis c'est ta première partie qui t'aide à maîtriser les règles. Puis t'as le temps d'en jouer une deuxième. Puis tout de après, suite. mais t'en joues souvent dans une soirée, tu vas en jouer 3, 4, 5, 6. Là, tout le monde veut finir par faire un des rôles en particulier. Très le fun. Et du peu que je me rappelle d'eux autres à Gen Con, je pense que c'est une petite compagnie, fait Oui. que ça doit être les mêmes créateurs. Ici, on a donc designer Mary Flanagan, Emma Hobday et Max Seidman. Ouais. Puis pour leur avoir jasé à Gen Con, c'était très drôle d'ailleurs parce que j'avais été voir une des personnes qui était à leur boot. Je jasais un peu avec, puis là, je posais plein de questions, puis là, la personne a fini par me dire écoute, man, pour vrai, moi, je suis volontaire dans la place, là, moi, je connais rien d'aucun des jeux ici, je peux t'expliquer celui-là, qui est d'ailleurs le jeu auquel on va jouer, donc, auquel on a joué, dis-je. Puis c'est pas mal tout, là. Les autres, j'ai aucune idée. Là. Ben justement, les gars, je suis moins talentueux que David qui est en chemin, là, qui s'en est bientôt. Quelle catégorie de jeu vous classeriez Mechanica? Électroménager. Ben, c'est clairement un engine building, Ok. où tu vas essayer de... Littéralement, là, pour une Bâtir. fois, c'est pas de faux sens figuratif, c'est au sens littéral. Tu bâtis un engin, une chaîne en fait d'engin. Ben, puis c'est pas mal vraiment juste un engine building. Plasma tuile. Je sais pas si ça. Ah, un petit peu. Oui, c'est vrai, parce que si Ouais. tu places certains upgrades à certains dans l'ordre que tu places, ça te fait perdre un tour. Ben, ça dans le te fond, je pense que pour bien le comprendre, Pat, tu pourrais nous Ouais. résumer un peu les règles. Puis Puis là, après, après on ça, pourra se brancher sur quel type de jeu Ouais. c'est exactement. Parce- C'est clairement pas une Ameritrash. Je peux Oh, te non, dire ça. non. Puis là, je vais expliquer rapidement les règles, puis là, après ça, vous autres allez cracher dessus. Oui. Ouais. C'est un jeu qui, essentiellement, donc, on est une usine de balayeuses. Ça a l'air weird, mais faut comprendre que l'espèce de thématique, c'est des balayeuses, souvent, c'est des robots tueurs cachés. Fait qu'il y a un thème très humoristique, ça vaut la peine de lire les cartes, puis des petites blagues cachées. Puis c'est pas une joke, là. D'où le jeu d'électroménager. Le concept est donc, première phase, donc on active notre usine, puis ensuite on va jouer chacun notre tour. Quand on joue un tour, on vend nos balayeuses, celles qui nous donnent de l'argent. Avec cet argent-là, on peut acheter des upgrades que nous allons placer dans notre usine. Le placement des tuiles, c'est des pièces de casse-tête. Donc, pas nécessairement souvent, mais une fois de temps en temps dans le game, ça peut limiter le placement. Parce que tu es comme, je voudrais placer là, je peux pas. Il y a la manière que le morceau de casse-tête fit, il peut pas être placé. Donc ça arrive pas souvent. Je pense juste que ça t'est arrivé une fois dans le game. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est important de comprendre qu'il y a des endroits où t'es pas obligé de faire fitter le casse-tête Ouais. sur l'extérieur puis au milieu, en fait, parce qu'il y a vraiment juste
des inserts, si on veut, pour placer les pièces à l'extérieur, mais en fait, ils peuvent servir comme ils peuvent ne pas servir. Je pense qu'il faut vraiment voir le board là, pour se faire une idée. Là, dans le fond, mettons, l'idée, c'est que si tu as moi, je pourrais classifier un féminin avec un féminin qui se collent ensemble dans tes morceaux de casse-tête. Ça, c'est correct. Une prise femelle, ça va être correct parce qu'ils n'empiètent pas l'un sur l'autre. Mais une prise mâle avec une prise mâle, ça marchera pas. Faut juste que ça rentre physiquement sur ton plateau. C'est pas obligé de connecter en tant que tel. Parce qu'il y a des voies de contournement. Si jamais, ce que je veux dire, c'est que si je mets une prise femelle et qu'il se connecte avec une prise femelle, ça ne se connecte pas en termes de casse-tête, mais ça peut passer par là quand même. Tandis qu'une prise mâle, ben là, ça rentrera pas sur le plateau physiquement. Okay, donc, il y a un aspect, tu actives ton usine, tu vends, avec l'argent, tu achètes des upgrades. Avec ces achats d'upgrades-là, c'est le côté placement de tuiles, qui va aussi servir dans l'engine building. Ensuite, tu fabriques tes robots, donc c'est ta ressource première qui est au départ, qui on va dire l'interface va servir à se déplacer. Puis après ça, donc tu tournes une espèce de mécanisme. Peut-être Vincent, toi qui l'as vu une fois, es-tu capable un peu de donner une impression sur ce mécanisme-là? Dans quel sens? Mais tu sais, c'est pas ça les attraits principaux. À part son côté pratique? Ouais. C'est le côté que tu verrais, c'est le côté marché, là, c'est un marché en fait. C'est l'idée de comme dans un big building, mettons. C'est le marché, mais bon, le fait qu'il tourne. Il y a comme une espèce de roue un peu qui tourne. Fait que l'idée, c'est que tu mets un upgrade dedans, tu as une valeur d'associé, puis à la fin de chaque tour de joueur, tu tournes la roue. Fait que le même c'est ça, avec une espèce d'horloge cadran. Fait que le même upgrade baisse de valeur. Puis il y a une mécanique intéressante que si personne achète un upgrade, il est recyclé, puis la personne qui le recycle, donc le morceau de pièce fait juste disparaître. Littéralement, il est éliminé du jeu. De la partie. Si l'explication des règles que je vous donne là semble un peu confuse, comprenez bien que Louis-Philippe, Jules et Vincent, qui ont joué pour la première fois ce soir, eux aussi, Louis-Philippe, c'est la deuxième fois, c'est vrai. Eux autres aussi, c'était quand même dans la première partie, puis pour eux aussi, c'était quand même un peu confus. Si je peux tout de suite d'entrée de jeu dire, là, il y a à chaque joueur, on donne une carte de rappel d'ordre de tour de jeu. Et habituellement, c'est toujours semi optionnel. On le regarde pas vraiment d'habitude. C'est ça. Après 2-3 tours, tu l'as pris. Dans ce jeu-là, la séquence de jeu est quand même très importante. Puis ça, on viendra après ça dans notre critique. Là. Donc, essentiellement, pour le jeu, c'est on vend, on a de l'argent, on upgrade, on prépare nos ressources du prochain tour. Entre les tours de joueurs, on déplace la ressource, on active nos improvements et on reprend. Vend, achète, ça tourne. Mais ce qui a fait qu'on a été mêlés au début, je pense, c'est le fait que t'as une phase commune qui se tourne en même temps et sur ta carte, et ensuite, à ton tour, t'as une phase individuelle, mais qui s'imbrique logiquement avec la phase de groupe. Fait que c'est quand je le fais. Mais tu sais, ça a causé quelques accros, mais je pense qu'on a eu bien du fun, on a exagéré un peu la complexité du jeu. C'est pas si complexe que ça. En fait, t'as fait 2 tours, là, tu as fait, ok, non, là, c'est là. Non, mais en même temps, on va être honnête, même après 2-3 tours, vous aviez quand même des fois des difficultés. C'est pas un reproche, parce que ce que tu viens de dire, c'est vrai, parce que là, on va tout de suite passer dans l'aspect critique. Là. Puis avant d'entrer plus profond dans l'aspect critique, je recommande à beaucoup de nos auditeurs de peut-être juste aller checker sur Board Game Geek, parce qu'on va revenir des avantages, mais quand on va parler du visuel puis de l'insert, si vous l'avez vu, ça va vraiment vous donner une bonne idée de sa plus grande qualité, on va dire. Et comme tu viens de dire, Vincent, c'est pas si compliqué que ça, mais en même temps, à la fois, je veux dire, jusqu'à la moitié de la game quasiment, non, c'est dans cet ordre-là. Tu fais l'étape 3 on s'est mêlé jusqu'à la fin. C'est que comme Vincent le disait, il y a quelque chose qui n'est pas naturel et pas habituel dans ce type de jeu-là. C'est que tu as 2 phases dans le jeu. Tu as 2 étapes dans la première phase, tu as 4 étapes dans la deuxième phase. La première phase se fait de façon commune. Tous les joueurs font la première étape de la première phase, puis ensuite tous les joueurs font la deuxième étape de la première phase. Ensuite, le premier joueur fait étape 1, 2, 3, 4 de la deuxième phase. Le deuxième joueur fait 1, 2, 3, 4, puis ainsi de suite. Jusqu'à temps que tous les joueurs aient fait toutes leurs étapes. Puis là, on reprend, quand ça revient au premier joueur, on fait phase 1, étape 1, 2. Tout le monde. Puis fait ça prend une couple de tours de jeu de... Tout le temps, je le terme en anglais, le wrap your head around.
Oui, puis surtout Se faire une tête. qu'il y a certaines des tuiles que tu vas placer qui vont fonctionner, donc qui vont faire passer tes machines, ça va fonctionner tout de suite. Il y en a d'autres qui vont s'accumuler, s'activer donc un tour plus tard. Fait que tu sais, tu joues tour de groupe, tu joues ton tour à toi, puis dans ton tour à toi, il y a des affaires qui s'activeront pas tout de suite. Il va falloir que tu penses au prochain tour. Oui, parce que dans le Puis là, fond, c'est pour préciser l'idée, c'est qu'il y a certaines des tuiles que tu achètes pour placer dans ton engin qui sont des améliorations. La plupart des tuiles que tu achètes, en fait. Les améliorations vont rentrer principalement en 2 catégories, comme Vincent est en train de dire. Il y a des améliorations que dès que tu as un de tes aspirateurs qui passe dedans, ton aspirateur continue son chemin jusqu'à ton camion de vente, puis il va se vendre à la fin de ton tour comme d'habitude. Puis il y a des améliorations que ton aspirateur arrête dedans pendant un tour complet, crée quelque chose, il modifie, il améliore ton aspirateur, il le modifie d'une façon quelconque, il le diminue mais il en crée plusieurs, il l'améliore ou il en prend 2 d'un certain niveau puis il crée un niveau supérieur, mais ça bloque pendant un tour, fait que ça prend un tour complet avant que tu profites de cette amélioration, donc tu te mets à jouer sur 2 tours différents. Ouais. Et voilà. Puis ça, c'est le niveau de... Ça vient un peu toucher à ce que Vincent disait, le concept que ça vient... Quand tu regardes le jeu, tu as l'impression que celui-ci va être très simple. Puis relativement rapidement dans le jeu, tu te rends compte, OK, il faut que je joue 1, 2, 3 tours des fois. Fait que c'est comme mon engine building va payer sur 3 tours. Dépendant où je mets la tuile, dépendant quel chemin je donne. Puis évidemment, le chemin n'est pas toujours fixe. À chaque tour, tu peux dire, la balieuse, voici, j'avais passé par ma ligne d'en haut, la ligne du milieu. Fait que c'est un jeu qui est plus complexe qu'il n'a l'air, à première vue. Puis là, d'une certaine manière, c'est pas nécessairement un défaut, mais là, c'est là le bout weird où la dichotomie que ça crée entre le design visuel puis le jeu. Moi aussi, là, quand je l'ai kickstarté puis je veux lu vite les règlements, ça va être full facile. Là, finalement, tu te rends compte... Visuellement, ça a l'air jeune. Oui, c'est ça. Oui, il a l'air presque goofy. Là. Oui, c'est ça, tu sais, les balayeuses tueuses, là, c'est comme, tueuse, il y en a un que c'est un robot chatouilleur, tu sais. Parle-moi pas là. Parle pas là. En tout cas, imaginez qu'est-ce que ça peut faire être un robot chatouilleur. Tu sais, le robot chatouilleur, il dit, il va te chatouiller, puis tu vas rire pour toujours. Tu pourras pas t'arrêter. Puis là, tu es comme, ok, il y a une petite joke. Mais tu sais, visuellement, tout ça, c'est, comme tu dis, moi, effectivement, là, j'aurais joué avec des jeunes ados. Mais quand je joue dedans, j'aime. Ok, t'as il y a un niveau de plus là, dedans. Mais, tu sais, aussi ce qui est particulier dans le sens où quand tu commences à dire, ok, ben là, je vais builder pour les 2-3 prochains tours, là, tu t'enlignes vers une blueprint. Mais ouais, là, ça, on n'a pas parlé. C'est vrai. Tu sais, parce qu'il y a une des façons de faire des points, c'est qu'on peut, avec les. Au début de notre tour, en fait, on peut soit vendre nos robots, ou. Au lieu des vendre, on peut faire les blueprints qui sont présents. En fait, il y en a 2 de présents. Puis généralement, ça prend des requirements. 3-4 robots de couleurs différentes. Ouais, exactement. Mettons un orange, un blanc, un mauve. Puis là, ça te donne 20 points que tu vas cacher dans une petite banque que tu gardes pour la fin de la game, que tu vas révéler à la fin. C'est des points de fin de partie finalement, que tu vas chercher dans la banque et que tu mets dans ton petit coffre finalement. Puis là, ça, ce qui est particulier, c'est que des fois, tu peux dire, ok, je vais builder pour ça. Mais là, des fois, il peut y avoir un joueur avant toi qui va comme le régler. Puis là, toi, tu vas être comme un tour en arrière. Fait que finalement, la carte disparaît puis tu n'as pas eu le temps de le faire. Donc là, il faut que tu sois vraiment chanceux pour que les prochaines cartes fit avec ce que tu as préparé. Sinon, ben là, tu perds un autre tour. Tu essaies de te repréparer. C'est pas évident. Il y a un certain luck of the draw, on va se le dire. Pas un certain. Il est là. Très gros. Il est là parce que si tu es, mettons, je sais pas moi, 2e joueur, on prend un exemple, et que, la façon dont tes robots sont placés, on révèle une carte, tabarouette, c'est exactement ce que j'ai. Donc, je vais faire 25 points là. Les autres, coudonc, ils ont rien de ça. Donc, ça donne une espèce de edge là-dessus. C'est un défaut. Étant donné que le jeu il est assez court, là, c'est une autre histoire, là, on peut en parler tant qu'être là. Sur la boîte, ça dit 45 à 60. Board Game Geek me dit 45-75. Je suis plus d'accord avec Board Game Geek là-dessus. Ça dépasse l'heure, je crois. Ça a pris une bonne heure et demie. On jouait à 4 aussi. On jouait à 4. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai joué à 2, 3 et 4. À 2 et à 2, c'était 45 minutes. 3, c'était plus 1 heure. 4, 1 heure et quart. Parce que le fait que ça soit court, ça vient un petit peu essuyer le fait que tu te dis, bon, ok, je me build, puis finalement, ça marche pas. Mais tu sais, le jeu, il dure 1 heure et quelques, là, fait que c'est pas si grave que ça. Puis le fait que, justement, le jeu, il a l'air d'être un jeu plus ludique, plus relax, mais finalement, ça cache une certaine stratégie.
Je sais pas trop où me positionner là-dedans. Je pense que c'est positif dans un certain sens. Puis aussi le fait qu'il est plutôt court. Il y a une learning curve quand même qui est là, dans le sens où je rejouerai une deuxième game, je le verrai d'un autre œil. Ouais. J'aurais probablement plus de plaisir parce que là, je vais connaître les... Il y a 9 tuiles différentes. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je les connais pas mal toutes. Fait que là, Oui. la deuxième game, ben, je saurais peut-être un peu Ok, il mieux y a comment telle tuile placer. qui peut arriver. Fait Exactement. Puis là, tu soulèves, c'est que c'est un jeu, tu te dis, 45 minutes à 1 heure, tu peux pas avoir d'analysis paralysis. Tu peux. Ouais, pas mal plus qu'on pense parce que, tu sais, quand tu places une tuile, quand elle est placée, tu peux pas la déplacer. Tu peux la détruire, tu peux l'enlever de ton usine. Mais c'est pas gagnant, ça. Mais c'est ça. Non, moi, parce que t'as dépensé de tu perds l'argent des pour points. l'acheter, puis Tu elle perds vaut des des points points de de victoire. victoire à la fin. Tu sais, moi, je l'ai fait à un moment donné, puis ultimement, ça a été super payant pour moi. Mais j'ai quand même perdu 2 rounds, puis 5 points de victoire, tu sais. Si je l'avais mieux placé initialement. Fait que c'est là le bout où c'est moi qui l'ai kickstarté, tu sais. Puis on reviendra sur ses qualités, parce que là, depuis le début, on sort ses défauts. tu sais. Ben non, pas encore. Je pense qu'on est vraiment dans le T'as d'autres descriptif. défauts à donner? On est dans le descriptif, non? Ok. Ouais. Mais de toute façon, tu sais, les jeux Analysis Paralysis, Pat est capable de faire ça avec Love Letter, tu sais, fait que c'est... Oh. C'est l'inverse totalement. Je suis le gars qui paralysisse le moins de nous autres. Je m'en fous de perdre. Moi, je vais jouer comme un épais à la place. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, des fois, je me dis, attends une minute, là, dans la vie, je pense assez. Là, je suis pas en train de me détendre. Là. À un moment donné, là, de dire, je vais passer 25 minutes, puis je vais me faire péter la face par Louis-Philippe pareil. Là, tu sais. Aussi bien d'avoir eu du fun dans la place. Je rappelle que dans le dernier podcast, j'ai souligné qu'il dit ça à toutes les games puis qu'il finissait deuxième, tu regardes pas en arrière. Ouais, mais les autres avec qui on joue sont encore plus proches que moi. C'est tout ce que ça veut dire. Bon. Je brûle des ponts à soir. Je brûle des ponts. La dernière fois qu'il vient, je pense. Ben non. Vas-y avec les qualités. Vas-y avec les qualités. Mais donc, pour en venir, fait que, tu sais, oui, tu sais, puis tu sais, là, c'était quoi, c'est ma 3e, 4e game, puis tu sais, le fait que quand tu fais un blueprint, les deux s'en vont, je l'avais pas Ouais, spécifiquement on a fait une vu. petite erreur de règle au niveau des blueprints. Parce que dans le fond, on a comme 2 objectifs qu'on peut atteindre à chaque tour de jeu. Puis la Dès façon qu'il y qu'on en a l'a un. joué, c'est que si un joueur qui atteint... Parce que la règle de base, c'est que si un joueur accomplit un des 2 objectifs, il va comme tourner les 2 objectifs à 90 degrés. Pour en révéler Puis à la le fin gros, du là. tour, les joueurs ont jusqu'à la fin du tour pour essayer d'accomplir ces 2 objectifs, l'un de ces 2 objectifs-là. Puis à la fin du tour, les 2 objectifs s'en vont, puis il y en a 2 nouveaux qui apparaissent. Ce qui fait qu'ils vont cycler, là, qu'ils vont se modifier rapidement. La façon qu'on l'a joué, c'est que si un joueur accomplit un des 2 objectifs, il y a juste cet objectif-là spécifique qui se tourne. Fait que moi, entre autres, ce que j'ai réussi à faire une fois ou 2, je pense, Une fois. c'est de faire un des 2 objectifs en commençant à préparer tout de suite le deuxième, en sachant que le prochain tour, je pourrais le faire. Ce que normalement, je ne pouvais pas faire parce que j'aurais pas su c'était quoi les 2 objectifs qui apparaissaient au tour suivant. Ça fait quand même une petite différence. Ça dans rajoute la du façon de hasard. jouer. Pour un jeu qui est court, normalement, c'est pas une mauvaise affaire, je pense. Parce qu'effectivement, à un moment donné, tu sais, les premiers blueprints qu'on a sortis, puis tu sais, les blueprints, si t'es fait, ça donne pratiquement 2 fois plus de points que si tu quand t'avais tu vendu veux, les balayeuses, mais t'as pas l'argent. Fait que tu peux pas t'acheter d'upgrade. Fait que là, tu viens l'espèce de balance de dire, je fais-tu le blueprint, mais je fais mauditement des points de victoire, ou je vends pour avoir de l'argent pour encore une fois m'améliorer. Tu sais. Ouais, parce que dans le fond, on a eu des games bien différentes. Vincent Ouais. avec beaucoup d'argent, fait, tu sais, qui comptent au des points de victoire de la même façon. Pareil. Les blueprints, c'est quand tu vas gagner de l'argent, mais que tu mets dans une espèce de banque à part qui est invisible. Ben, pas que la banque est invisible, mais qui est cachée. Ouais. Fait que tu vois pas l'argent que les autres joueurs ont dedans. Sauf que l'argent que tu mets dedans, tu peux pas utiliser. Fait que moi, j'ai fait beaucoup de blueprints, mais les tours que je les ai faits, je pouvais pas rien acheter. Par contre, je les ai faits quand je commençais à avoir une machine qui fonctionnait bien. Fait que C'est ça. ça dérangeait pas. Ouais. Puis, moi, je pense que je l'ai fait trop vite parce que dans le fond, Ouais. toi, tu t'es acheté. Moi, j'ai dans le commencé fond, par me l'ordre bâtir est l'argent. important parce que Ouais. j'étais à côté de toi. Moi, je jouais tout de suite après toi. Puis tout le long de la partie, tu as fait au début du cash. Sur la roulette, donc le marché, tu achetais les parts. Puis quand ça arrivait à moi, il n'y en avait jamais. Ouais. Fait que là, ça tournait. Ça, c'est une des affaires. Peut-être limité à un achat. Sur le, en tout cas, il faudrait voir. Mais moi, je me suis tout le temps retrouvé avec jamais plus que 1, 2 ou peut-être Ouais, 3 parce que parties sur le marché central, là, dans le fond, où on va tous s'approvisionner Parce- en parts. Là. Ouais, parce que le jeu, il y a un aspect, entre guillemets, deck building, dans Ouais. le sens, comme tu as un marché qui est aléatoire, qu'à tous les tours, il y a quelque chose qui s'ajoute dans ce marché-là, puis les joueurs, ce qu'ils achètent, ça s'en va du marché. Puis si ça traîne trop longtemps dans le marché, ça finit par s'en aller tout seul. Mais il y a une partie, comme Jules disait tantôt, il y a une partie Luck of the Draw qui Énorme. est extrêmement importante. Puis là, n'importe qui aurait été deuxième joueur dans cette partie-là partait avec un 10, 15, 20% de chance de plus que gagner que les autres joueurs. Ouais. Parce Ouais, que c'était bien puis moi, plate. j'avais déjà joué une partie, fait que je savais qu'il y a une des améliorations qui est
les usines de Les base. usines, ouais. Qui Production. permettent de produire davantage. Puis on s'entend, c'est un jeu que tu veux fabriquer des robots, les transformer puis les C'est vendre. Si t'en produis plus, tu pars avec un avantage. Ouais. Il y en a eu quoi, 5 qui ont passé dans toute la partie, si je me trompe pas? Je pense que oui, parce que t'en avais 3, moi j'en avais 1. Puis Jules en avait un. Fait qu'il y en Ouais. a 5. Il y en a 5 sur 6 Mais qui sont sortis. Il y en a une qui a été jetée aux poubelles. Ok, il y en a une qui a été jetée aux poubelles. Parce Ça veut dire que quand ça se dans passe, toute la partie, il y en a 6. Mhm. C'est arrivé 3 fois, rapidement dans la partie, Ouais. Ça a été sur que le flip. c'est arrivé 2 fois que ça tourne, puis la nouvelle tuile qui est ajoutée, elle coûte cher parce qu'elle vient d'être ajoutée, mais il y a juste moi qui l'achète, et j'ai l'argent, je l'achète. Puis c'est arrivé une fois qu'elle est sortie autour de 20 cents, Ouais. mais que ni Jules ni Patrice avaient l'argent pour l'acheter, fait Ouais. qu'elle revenait à moi. Fait qu'elle, il y avait une question d'économie, de dire Ça, je c'était- garde toujours assez d'argent pour être capable d'acheter ce qui reste, mais c'est arrivé 2 fois que Sur le flip. c'était impossible. C'est ça. Puis ça, c'était tes 2 premières. C'était mes Les 2 premières. premières de la game, ils ont sorti Ça a donné à le ton ton. tour. Puis moi, en ayant joué une partie, je le savais qu'il y en avait, je me rappelais plus exactement combien, mais qu'il y en avait 4-5 Il n'y en a pas beaucoup. dans toute la partie. Fait que je peux l'acheter en début de partie, mais on m'a garoché dessus, sans aucune hésitation. Fait que ça, il y a une grosse partie de Lock of the Draw. Ouais. Encore une fois, j'ai l'impression que si on rejoint une deuxième puis une troisième partie, on rentrerait en dedans d'une heure à 4 joueurs. Ouais, ouais. C'est pas une affaire qui me dérange beaucoup à 4 joueurs. Puis Ben, c'est le quatre- jeu incorpore quand même des aspects qui vont mitiger ça parce que l'usine la plus forte du jeu qui te permet de produire les robots les plus forts, elle donne un robot à tout le monde. C'est ça. Qui est un peu moins fort que le tien, mais elle en donne un à tout le monde. Fait que tu pars pas en fou avec un Ultimement, tu es avantage juste. trop Ouais, ça. gros. Là. Puis ultimement, t'as juste fait 2 piastres de plus que les autres, tu sais. Ouais. Fait Par que usine. Par usine, tu sais. Fait que c'est pas un si gros edge que ça. Puis même, c'est même ça l'idée. C'est que tout le monde veut l'acheter parce que tout le monde va dire, hey, t'as Ben, l'air- c'est plus que j'ai réussi à bâtir un engin, puis Oui. j'avais 2 autres affaires qui me permettaient de les modifier. Fait que Oui. pour essayer d'atteindre les blueprints, je pouvais produire les robots de la couleur de mon choix, puis les transformer dans le nombre de robots de la couleur de mon choix. Fait que ça m'a juste permis d'avoir de la versatilité là-dessus. Si tu te lances dans la stratégie Blueprint, qui est de toute évidence, je pense, est Les la plus meilleure. payantes, là, ouais. Ben, c'est ça, c'est qu'il faut que tu produises un certain nombre, puis il faut que tu sois capable de les modifier. Parce que, comme dit, il n'y aura peut-être pas des blueprints qui vont se faire à chaque tour. Tu sais, il n'y a pas de blueprints qui se font ce tour-ci, c'est les mêmes blueprints au tour d'après. Fait que tu es capable d'un peu de le prévoir, mais l'affaire, c'est dès qu'il y en a un qui est fait, c'est comme, bon, mais les 2 sont partis. Puis ça va être encore plus chiant, ça, pour les autres joueurs. C'est comme, ok, là, je me prépare à faire 4 blancs. Ah, Louis-Philippe, il a fait le 2 orange, 1 mauve. Ça part. Ça part. Le tabac, j'avais prévu. Fait que là, mon prochain tour, c'est que les 4 blancs allaient débarquer. Je le semi-perds. Fait que le lock of the draw / timing, j'ai envie de dire, c'est un facteur du jeu. Soit ça t'enrage, soit tu fais comme, bah, la game dure une demi-heure ou 1 heure, fait que c'est correct. T'sais. Ben, pas une demi-heure, elle va durer 45 minutes ou 1 heure, fait que c'est pas si grave que ça. T'sais. Passons suivant. Un autre élément, je pense qu'il y a un facteur. Est-ce que t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Ouais. Chacun pour soi, là, mais t'as aucune interaction avec les autres joueurs. Fait que tu fais ta patente. T'as ton usine. Ben, le plus, c'est- Louis-Philippe, il y avait une usine qui me permettait d'en produire un peu plus. Mais t'as pas d'interaction Il n'y punitive. a aucune Ouais. interaction punitive. Ok, on va le phraser comme ça. Ouais. Dans le fond, tu fais ta patente. Ça se peut que toi, quand tu joues, ça vienne un peu bonifié. Et j'embarque pas là-dedans. Et sinon, ben il y a le marché central qui C'est le marché circule. central. Mais je veux dire, rendu à mon tour, tu fais avec ce qu'il y a dans le milieu. Tu sais. Ouais, je peux pas vraiment bloquer ton Ben, enjeu. exemple, à un moment donné, j'ai acheté un flight tester juste parce que je savais qu'un de vous autres le voulait, puis j'avais une place de lousse qui n'avait pas eu d'impact sur mon usine. Fait que je l'ai acheté en me disant, Ouais. je perds pas de point de victoire, puis je fais un peu chier l'autre. tu sais. Mais ça, faut Mais que ça, tu sois très attentif à ce que les autres font. Ouais, ben, il venait de le dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est- Ouais, mais tu sais, je Moi, veux je dire, me c'est suis- la- je je me pense que suis- c'est la ouais. seule exception dans la Oui, partie qu'on a oui, joué. parce qu'il y a Fait que tellement- c'est 4 jeux solitaires, dans le fond. Fait que, il y en a Ben, qui aiment ben, ça. je- Il y a je- personne qui va venir défaire ton affaire, ton engin. Ben, c'est puis là, j'ai envie de dire, là, le Ça, flash, t'aimes ça mais, ou pas? Ouais. mais c'est un genre de. Tu sais, c'est pas toute la même chose, là, c'est pas aussi bien balancé que celui-là, mais il me fait penser à un genre, avec le recul, un genre de Puerto Rico. Tu sais, au lieu d'avoir des bâtiments dans ma plantation, je mets des upgrades dans mon usine. J'ai une phase où je produis des ressources que je vais aller vendre sur mon bateau. Au lieu des bateaux, Ouais. c'est des camions de livraison. Ultimement, au niveau thème, c'est pas le même thème. Mais tu sais, si je ferais un synopsis des 2 jeux, les 2 jeux ont quand même une espèce de circulation ou une espèce de flot. Comme, ben, je fais des ressources, je les ai fait passer dans ma plantation, puis je les livre par bateau. Je fabrique une balieuse, je la passe dans mon usine, elle s'upgrade, puis je la vends dans mes camions. C'est ça. Puis les autres joueurs peuvent pas venir saboter ton usine, peuvent pas venir. Ben, genre, comme Puerto Rico. Puis Puerto Rico reste un des. Non, c'est ça pas. Non, c'est Puerto Rico ou San. San Juan, c'est la version jeu de cartes. C'est ça, bon, Puerto Rico. Puerto Rico reste un des jeux les mieux balancés de tous les temps. Par contre, Mechanica, ils ont essayé de faire. Ben, faut que ça rentre en dedans d'1 heure.
puis ils ont mis la dynamique de placement de tuiles en plus, ce qu'il n'y a pas dans Porto Rico. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est aussi c'est que tu sais, le downtime, il est pas si... C'est vite. Tu sais, c'est vite. C'est Puis vite, il y a c'est une vite. des phases que tout le monde on le fait en même temps. Fait que ça passe quand même assez bien. Une fois qu'on l'a compris, mais oui, t'as raison. Ça Ouais. crée une confusion, mais une fois que tu l'as absorbé, c'est vrai, là, je ne le nie pas, ça crée une confusion. Mais t'as raison de dire qu'une fois qu'on l'a absorbé, c'est vrai que ça va vite quand même un tour de jeu. Oui, puis tu sais, mon tour de jeu, c'est vraiment juste de cacher, puis ensuite, je décide de faire le blueprint si j'ai ce qu'il faut ou faire l'argent. Fait que c'est quand même assez... tu sais, c'est assez rapide, on s'entend. Là. Fait que le Ouais. downtime il est pas trop long, puis Ouais. c'est pas comme une autre semaine qu'on avait joué à Reverse of Midgar où tu regardes le tour de l'autre, puis t'es comme, my god, ça va prendre une demi-heure, là, puis ça va être à moi après. Là. Ouais, puis toi, ça va prendre 2 minutes. Exactement. Fait que tu sais, Ouais. ça je trouve ça intéressant parce Ouais. que c'est sûr, c'est pas le même genre de jeu, on s'entend. Là. C'est pas le même commitment, là, mais je veux dire, ça reste. Tu sais, moi, je l'ai trouvé intéressant le jeu, puis le temps qu'il a duré, Ouais. c'est bien. Un beau petit engine building, quand même, là, je veux dire, je n'ai pas beaucoup, moi, d'engine building, voire Ok. pas pantoute, en fait. Mhm. Fait que tu sais, je trouve ça intéressant comme entrée en engine building, là, Ouais. comprendre un peu comment ça Là, fonctionne. Tu sais, le placement dessus, je trouve que ça a été bien fait avec les forks. Les espèces de branches pour Ouais, les branches pour. répartir sa Parce qu'il production. porte très bien son titre. Oui. C'est quasiment un Oui. petit cours en mécanique. Mais pas en Oui, mécanique. oui, mais oui. tu sais, Non, mais il y en- a un aspect de programmation. en industrie. ouais. Oui, c'est ça, tu sais, de dire que ben, là, si t'arrives là, ça bloque, fait que là, ta chaîne de Parce qu'il faut quand même que tu livraison. calcules quand tu arrives en fin de partie, j'ai 3 aspirateurs qui arrivent à la même place en même temps. Fait que là, il faut que j'installe de quoi pour en faire dévier un des 3 pour qu'il passe sur une autre chaîne de montage. Mais là, si j'arrive là, il y a une affaire qui fait qu'il saute par-dessus quelque chose. Il y a un aspect intéressant au niveau de la programmation d'une certaine façon. Oui, oui, oui. Tu vois, moi, il me faisait penser plus à un jeu de. Tu m'as demandé au début quel type de jeu. C'est un engine building de programmation. Ouais, c'est vrai. Ça ressemble à certains jeux de cellulaire là, que t'as. Oui. Oui, c'est vrai. C'est Ouais. très jeu de cellulaire là, où C'est- tu il vas pourrait déplacer un curseur. Très ça- bien en faire une application. Oui, puis Cellulaire. le mode solo pourrait se programmer puis faire une application très intéressante. Il y a d'ailleurs une application qui vient avec, qui marche des fois. Ouais, mais ça, là, ils ont essayé d'être à la mode, puis là, je pense qu'on pourrait peut-être passer aux éléments, on a commencé, mais aux éléments plus positifs. Je vais nommer... C'est positif à date. Oui, mais tu sais, plus spécifiquement, parce que je pense qu'il y a des éléments tu sais, plus clairement positifs, parce qu'on a parlé des mécaniques avec leurs forces et leurs défauts. Ils ont essayé d'être à la mode et ils ont essayé de faire un jeu avec réalité augmentée. Vous allez downloader une application de réalité augmentée, vous placez la caméra sur la tuile et ça va créer une animation qui vous aide à comprendre l'effet de la tuile. Ce qui est finalement une manière d'élaborer sur l'icône dans le coin supérieur droit de la tuile qui sert à te dire c'est quoi le pouvoir. Là, c'est Ok, c'est ouais. comme tu le vois en action. Mais tu le vois en action, encore une fois, pas nécessairement idéal dans le sens que, tu sais, une vraie réalité augmentée, ça aurait été de je prends mon cellulaire, je regarde mon board et il me dit ton orange, il s'en va là, il arrête là. Tu sais, me montrer quoi faire. C'est ce que j'espérais un peu qu'il allait faire, mais en même temps, j'avais pas de grosses aspirations. Là. Pour moi, c'était vraiment plus comme une cerise sur le sundae. Ouais, c'est un petit gadget. Oui, c'est un gadget. Ah. C'était pas ça qui me l'a fait acheter. Ce qui me l'a fait acheter, c'est un deuxième point positif que moi je trouve vraiment intéressant. Puis c'est pas le premier jeu que je vois avec ça. Là. Je vois une tendance récemment. Là. Je pense qu'à un moment donné, le monde voit que les gens achètent des inserts, puis que le temps de placement, c'est un critère qui est de plus en plus pris en compte. Oui. Puis, comme Wavelang, qu'on parlera éventuellement, l'insert de la boîte est très intéressant. Tu ouvres la boîte, tu donnes des plateaux de jeu, le jeu est déjà prêt à jouer. Ben, c'est Oui, parce parce que la qu'en boîte fait, est le plateau, excuse-moi. ouais, c'est ce que je veux dire, c'est exactement ce que Vincent vient de dire. La boîte est le plateau de jeu. C'est ça. L'espèce de partie qu'on dit qu'à tous les tours de jeu, tu rajoutes un morceau, ça tourne, puis là, il y a un morceau qui est recyclé s'il est resté trop longtemps dans le marché. Ça fait partie du plateau. Littéralement, tu tournes une espèce de roulette à l'intérieur du plateau. C'est des morceaux de casse-tête, fait que ça s'imbrique à l'intérieur, puis il y a une fente où, si tu tournes trop longtemps, que ton morceau tombe littéralement dans un trou. Puis il y a une place pour garder toutes les parties, les améliorations, etc. Fait que tout rentre dans le jeu, tu fais juste vider le sac de sous, le sac de morceaux Ouais. de robot, puis après tu pars à jouer. Officiellement, en théorie, tu es supposé les laisser dans ces espaces-là, mais je trouvais que fouiller là-dedans, Ouais, c'était fatigant. c'était fatigant, mais ultimement, c'est un des jeux les plus rapides à monter. J'ouvre la boîte, je te donne ton plateau de jeu, on commence. Je trouve ça drôle qu'à date, les inserts... Pas les inserts qui sont bien faits, parce que Game Trace en fait des bons pour Oui. plein de gros jeux, mais à date, les seuls jeux que l'insert sert au jeu que je connais, c'est tous des petits jeux qui n'ont pas tellement de parties. Tu sais, Waveland, t'as 3 cartes et une roulette. Là. Fait que tu lèves la patente, tu Ouais. mets une carte, et voilà, on est prêt à principe. jouer.
Ben, c'est ça, ce qui est le fun, c'est vraiment ça. Tu sais, les jeux, moi, qui utilisent la boîte, là, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, ça s'est déjà vu dans le passé, là, comme un jeu que David a chez eux, là, ben, un de ses 2000. C'est pas un truc d'antiquité. C'est ouais, exactement, le truc d'antiquité. Je parle de Cléopâtre. Tu sais, ils utilisaient la boîte vraiment bien. Il en sort une nouvelle édition d'ailleurs en 2020. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, ça, je trouve ça vraiment intéressant quand ils utilisent la boîte comme composante. Ça, c'est vraiment cool. On avait joué le jeu Team Flowers, là. Sabotage. Sabotage qui utilisait la boîte, ça c'était Oui. carré. Moi je trouve ça vraiment très celui intéressant. qu'on avait joué ensemble, Jules, le Set a Watch. Set a Watch aussi. Que tu t'ouvres la boîte, puis c'est ton petit campement, puis tes espaces pour tes places pour placer les cartes font partie de la boîte. Mais lui, c'est ça, ce qui est le fun, c'est que tu as tout déjà préparé, tu as les composantes au bon endroit, c'est déjà qu'on est prêt à jouer. Les coûts des upgrades génériques sont déjà indiqués. Fait que quand tu sors le jeu, ça se fait super rapidement, puis tu prépares ta prochaine game. Fait que ça, cet aspect-là, je les ai trouvés très ingénieux là-dessus. Gros plus. Ben, ses composantes, je pense que c'est ses qualités numéro 1. Même son plateau est beau. Parce que tu sais, c'est un jeu, si ce n'était des composantes, je n'aurais même pas envisagé de me le procurer. Mais là, étant donné qu'il y a de la pile, moi je pense à mes soirées d'animation qu'avec Patrice et David, qui un moment donné va jouer, on l'assume. C'est un jeu qui va bien sortir en animation, entre autres, parce qu'il prend pas beaucoup de place. Il prend la largeur de la boîte, plus un petit plateau par joueur. Fait que t'es sur une petite table de restaurant, de bar, tu mets ça dans le milieu, tout le monde a son plateau individuel. C'est un jeu qui va bien s'utiliser dans ces concepts-là. Fait que il y a bien les qualités. Tu mets les soupes, les robots dans un petit bol sur le côté. Exactement. Pour être sûr que ça s'éparpille pas, puis ça va être parfait. Fait que c'est un jeu qui a des belles qualités à ce niveau-là. Puis moi, je penserais à me le procurer pour ça, principalement pour des soins d'animation. Je me rappelle plus si c'est Patrice ou Jules qui a dit quoi. Qui a dit ça tantôt, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est un bon engine building d'introduction. Moi, il me fait quasiment penser à Wingspan sur certains aspects. Pas du tout dans les mécaniques, dans son niveau. Oui, genre, à quel joueur je le proposerais? Pas dans ses mécaniques, parce qu'il n'y a rien à voir avec Wingspan, à part que c'est un engine building. Oui, puis le meilleur exemple, c'est qu'au début, tu as voulu nous expliquer toutes les tuiles, ce qu'il fallait. Non, laisse-moi, on les apprendra en juin. Finalement, c'est ce qui est arrivé. C'est ça qu'on dit à Patrice, ça sert à rien de les expliquer tout de suite, on va les apprendre en voyant. Un peu comme les pouvoirs de Wingspan. Dis-moi pas tout, on verra quand ça va sortir. Quand ça va arriver sur le marché, on te l'expliquera, puis de toute façon, il y en a 9. Juste prendre en note que le gars qui a dit non, ça sert à rien d'expliquer les tuiles à placement, c'est le gars qui nous a battu de 30 points. Juste prendre ça en note. Là. Fait qu'à quel point c'était une décision désintéressée pour le bien. Ah, mais ça, c'était déjà prévu. Moi, je maintiens que c'est pas LP qui nous a battu, je maintiens que c'est la place numéro 2. Ouais, moi, c'est le deuxième jour. Le deuxième jour a gagné. Mais je suis d'accord avec toi qu'un peu comme Wingspan, tu le regardes, t'es comme ça va être full facile. Puis à un moment donné, t'es comme ok, mais il y a un niveau à aller chercher si tu veux. Si tu joues comme moi, comme un épais. Tu places tes cartes un peu n'importe comment. L'effet que t'arrivais deuxième, ça dépend entre les 3 et 4. Mais moi, mais moi, c'est ma première game. Moi, c'est ma quatrième. Tu peux jouer facilement. Tu peux jouer Mais ce qu'on peut finalement conclure là-dessus, c'est que Louis-Philippe est souvent chanceux dans les jeux. Oui. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il est bon. Mais c'est vrai que des fois. Non, surtout chanceux. Mais c'est sérieux, c'est comme notre campagne de Clank, là, que t'es comme. Il y a une carte pour te détruire, il l'a eu. Puis David se battrait bec et ongle contre ça, mais moi, ma prédiction, c'est que Louis-Philippe va gagner les 10 games de Clank avec ça. Je l'ai dit, c'est enregistré. J'ai fait une courte parenthèse parce qu'on n'a pas encore fait de conclusion sur Clank. Dans Clank Legacy, après la première partie, tu rajoutes une carte de façon permanente à ton deck et ils ont mis une carte en choix qui permet de détruire directement dans ton deck. Que tu pars avec ça dans ton deck. Faut que tu fasses une petite combine, genre qui fait 5$. Mais tu es capable de le faire avec ton deck de départ. Mais c'est possible de le faire avec ton deck de départ, puis on s'entend que faire 5$ à Clank ou rendu au 3e tour de jeu, tu fais ça à tous les tours. Cela étant dit, dans un deck building Legacy, après la première game, tu dis toi, joueur numéro 3, tu as une carte qui permet de détruire dans ton deck. Toi, joueur numéro 2, tu perds pas de déplacement quand tu vas dans les forêts. Toi, joueur numéro 3, tu as un rabais d'une pièce quand tu achètes au marché. Le joueur, d'ailleurs, qui est joué un deck building est en train de se dire pour vrai, ils ont mis une carte. Il y a un des 4 gars qui a une carte qui peut tuer, qui peut détruire d'autres cartes de son deck. En partant, pour vrai, ils ont fait ça. Oui, ils ont fait ça. Fin de la parenthèse. Ouais. Mais en rappelant que c'est peut-être pas ça qui fait que tu vas gagner la campagne. Ben, c'est encore une fois, c'est pas. Non, je sais pas si on sait pas encore. On n'est pas rendu assez loin. Mais ça te débalance une game. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut pas que tu regardes ça. Mais donc, pour en revenir à Mechanica, donc, beau visuel, bel insert, très pratique, règles relativement simples, complexité dans le jeu. Tu sais, les règles en elles-mêmes sont pas si complexes que ça. Par contre, là je tombe dans un défaut, le livre de règlement
il aurait peut-être mieux fait. Je On vais va dire clairement. qu'il est Kickstarty. Ouais, pour plusieurs jeux, le concept d'éditeur de règles, depuis 1 an, là, j'ai comme, ok, ça existe-tu la job d'éditeur? Là? Il y a des jeux, là, que je suis comme, Surtout que tu as de moins en moins d'excuses avec les PDF, les communautés Internet. Tu vas avoir un following, tu présentes tes règles. Ben, Tu vas souvent, l'avoir, le les feedback. campagnes qui ne disent pas voici notre livre de règles, voici un print and play, imprime-le, puis juste seul. Ceux qui font pas ça, ça finit toujours avec des livres de règles problématiques. Ouais. Ben, puis l'autre option qu'on avait pour asseoir, Dungeonology, quand le jeu a passé Kickstarter version 1 des règles, le temps qu'il soit livré, il était rendu à la version 1.2. Entre le moment de production et le moment de livraison, ils ont changé 2 fois les règles. J'étais comme tabarouette. Puis maintenant, au final, l'important, c'est que le jeu fonctionne. T'sais. Oui, Ouais. puis Ouais. je veux dire, ça nous a pas empêché de jouer. Là. Non, mais C'est vraiment. Mais ça mineur. amène une notion que, tu sais, moi j'ai expliqué les règles au début. Je suis certain que maintenant Louis-Philippe a joué 2 fois, puis que Louis-Philippe a une bonne expérience, plus que moi, pour expliquer les règles. Il aurait trouvé. Puis je pense que ce jeu-là, Mechanica, c'est important de bien l'expliquer. Puis c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Le fait comme, il y a juste comme 6 règles. Ouais, mais il y a des nuances, Oui, il y il a faut une que tu complexité. repères. C'est ça. Puis c'est ça que je trouve le fun. La complexité n'est pas dans la règle. C'est dans l'interaction, le placement, le choix. Fait que c'est tes décisions qui amènent la complexité. C'est pas la règle. Là. Comme dit, il y a 9 morceaux. Là. Je veux dire, c'est pas si complexe que ça. Puis tu vois, il y en a un qui l'autre fait l'inverse. Moi, je vais rajouter très rapidement dans ses avantages parce qu'on a certains auditeurs pour qui c'est important. Ah. Le jeu, les règles sont en anglais, mais il n'y a pas de texte Oui, c'est vrai. dans le jeu. C'est vrai. Ça veut dire, si on a quelqu'un qui est capable de lire les règles en anglais, tous les autres joueurs autour de la table, C'est vrai. ça n'a pas d'importance qu'ils comprennent l'anglais ou non. J'ai Je pas pense fait que sur il Board Game Geek, tu as les règles en français. Je pense qu'il y a une traduction. me semble que Faudrait- cette compagnie-là, ils font. Dans les Oui, je fichiers, pense que là. les oui, je sais fans. qu'ils l'avaient fait pour visiteurs. là. Je C'est n'ai ça. pas vérifié s'ils l'ont fait pour celui-là. Donc, ça t'empêche Mais pas pour de- certaines personnes, ça peut, Non, mais t'as ça peut raison. avoir une influence. C'est une grosse influence. Moi, j'ai des amis qui ne parlent zéro anglais. Puis il y a des jeux que je voudrais kickstarter, mais que je kickstarte pas parce que ils ne parlent pas anglais. Mais oui, tu as raison. Il n'est absolument pas text-dependent. Ce qui, encore une fois, lui donne un autre point dans la catégorie que tu le places, Philippe, qui est de jeux. Tu sais, comme, OK, on a fini les jeux vraiment comme /bébé. Là, OK, là, tu commences à être un amateur un peu. On va t'introduire au engine building, au placement de Ouais. tuiles. Puis il a l'air simple, mais à l'intérieur de la première game, tu fais, oh, t'as une minute, j'aurais placé ça là. Tu sais, je le voyais, Gilles, là, en première game, il fait son hey, t'as une minute, j'aurais mis celle-là là, j'aurais pas été bloqué là. Puis je le voyais déjà qu'il était comme, je fais une deuxième game, je ferais plus cette erreur-là. Puis la dernière colonne, je placerais ce type d'upgrade là. Puis juste le fait que je me sois dit, hey, si je fais une deuxième game, ça veut dire de base d'un jeu. Quand tu joues un jeu, t'as le goût D'en faire une deuxième. d'en Ouais. faire une deuxième. Ça part déjà avec des points de plus. Tu te dis, hey, wow, tu sais, j'ai le goût de le rejouer, puis je vais faire ça quand je vais le rejouer. Ouais. C'est pas du genre, regarde, ce jeu-là, là, je le rejouerai pas anyway. Là, bon, j'ai fait une erreur. Ben, coudonc, that's it, on passe à d'autres choses. Non, j'ai le goût de le rejouer, puis de corriger l'erreur que j'ai faite. Pour voir où tu es capable de pousser ton engin la Exact. prochaine fois. Ouais, ça, Exact. je suis d'accord. Puis ça amène une de ses qualités, qui est un mode solo, qui est pas nécessairement toujours une qualité, mais dans ce jeu-là, justement, le mode solo, pour dire, non, attendez, là, je place mes tuiles. Le placement de tuiles est assez dynamique. C'est ça qui est vraiment intéressant. La durée, on l'a mentionné. Ouais, c'est assez court. Le fait qu'ils nous le disent, là, ça va être autour d'une heure. Il y aurait eu une demi-heure de plus à ce jeu-là. Tu sais, puis Non, c'est parce que t'arrives à un moment où ton engin il est construit. ben, Les derniers ouais. tours, Ouais, puis- on rajoutait plus vraiment. Non, de pièces. il faut pas que tu joues 10 tours à plus rien faire dans ton engin, Non. et juste encaisser tes balayeuses. Là. Ouais. Ouais. Je pensais pas que j'allais dire ça dans un podcast à un moment donné. Oui, à un moment donné, tu fais juste arrêter, puis tu laisses la machine se faire tout seul. Je précise pour tantôt, Vincent, en effet, les règles sont en français et pour nos amis allemands, elles sont également en allemand sur Board Game Geek. Faut une taille. La belle Je communauté. me serais osé à dire quelque chose, mais les seuls mots que je connais en allemand sont pas disables à la radio. Ah, bon. Ouais. Trop de films de sous-marins allemands, je pense. Ouais, je pense que oui. Finalement, ben, on l'a dit, je pense que c'est son vrai plus gros défaut, le lock of the draw, Ouais. est majeur. Tu sais, quand j'ai vu que Louis-Philippe, puis pas juste parce que c'est un bon joueur, mais quand j'ai vu que la première, les deux Les grosses deux premières usines, tuiles, j'ai acheté ces 2 usines. j'ai fait, bon ben ok, je suis plus premier. Tu sais, c'est correct, tu sais, mais tu le sais. Puis c'est là qu'à un moment donné, t'es comme là, je voyais Louis-Philippe, des fois qu'il pensait, j'étais comme, hey, arrête de penser, là, tu vas nous clencher 30 points. C'est pour ça qu'il a fait pareil. Puis est-ce qu'une expansion pourrait venir mitiger ça? Je vois mal. Ben, là. je pense que ça prendrait plus
spécifiquement du type de tuile unité de production, là, usine de production. Mais pour revenir à ton expansion, par contre, moi, il y a ce défaut-là qui est pour, selon moi, le plus gros défaut. Le deuxième plus gros défaut que je vois, c'est que, un peu comme Jules disait tantôt, moi, la première fois que j'ai joué, j'avais le sentiment de Jules. Je vais rejouer une deuxième fois pour maîtriser. Là, j'ai rejoué une deuxième fois. Puis là, mon sentiment, c'est correct. Là. Ouais. J'ai fait ce que je voulais faire avec le jeu. T'as brisé le... Ben, je dirais pas que j'ai brisé le jeu, mais tu sais, je veux dire, là, maintenant que je connaissais les tuiles, les éléments, j'ai fait, ok, j'ai réussi à faire de quoi. Mais là, ce que je vais faire la prochaine fois, c'est que j'essaie de refaire exactement la même chose du mieux que je peux. Ouais, parce fait que là, ça me prend une extension ou un petit quelque chose. Je sais qu'il y a déjà des choses dans il y a déjà une extension il y a déjà des petites extensions incluses qui sont incorporées. Fait que ça, je les essayerai la prochaine fois. Il faut qu'ils me rajoutent ça. Puis en plus, la première extension qui va sortir est très intéressante. C'est que plutôt que de partir tous du même point de départ, on a chacun une tuile spéciale. Ce qui fait qu'on ne part pas du même point. On n'a pas la même... On a chacun comme un avantage qui nous démarque. Fait que ça te lance dans une direction. Mais effectivement, le Luck of the Draw qui est beaucoup relié aux unités, à la capacité de production. Je veux dire, mais maintenant je vais tourner ça de bord. Moi, j'ai eu aucune usine de production, puis j'ai fini deuxième. Effectivement. Ouais. Non, t'as raison aussi. Puis là vient l'idée que les blueprints, c'est ce qui paye le plus. Puis pour faire des blueprints, il faut que tu aies de la versatilité. Puis il y a beaucoup d'options pour être versatile. Oui. Mais oui, effectivement, il y a parti sur un engine building, il y a parti la machine plus vite. Ça a plus payé. Voilà. Je pense que ça fait un peu le tour pour Mechanica. On ne perdra pas nos bonnes habitudes, même si David n'est pas encore arrivé. La note, messieurs? Peut-être 40$. Ah, 40$ sur Bison? Ah. Fait que, quand même, c'est pas, mais c'est ça. C'est un jeu de 50$. On l'a commenté, je pense que vous avez une bonne idée. Puis merci Vincent, une bonne idée de dire le prix. Justement, Vincent... On salue nos amis de Dyson. Oui, effectivement. Oui. Les meilleurs sur le plateau. Oui. Ah, donner une note, j'aurais... Sur 10, là? Pas sur 10. Non, sur 11. One Step Beyond. Tu comptes faire en dernier? Non, je vais te donner. Moi aussi, je vais rejouer. C'est moins dans mes cordes. Le facteur de Luck of the Draw, ça m'a gossé. J'ai vraiment eu 2 tours que j'ai senti que j'ai rien fait. Ouais, mais toi, il y a un tour en particulier que je me rappelle que je venais de faire beaucoup d'argent parce que la première fois que j'ai eu mes 2 mauves, tout acheté. Fait que j'ai juste acheté tout ce qu'il y avait sur le plateau. Fait que toi, il y a quelque chose qui se rajoute, mais à son prix maximum. Ouais. Fait que t'as pas nécessairement les moyens ou l'intérêt de l'acheter. Non, parce que ça ne se rendra pas. Fait que si on venait de toucher à ce métier, je vais lui donner un 6.5. Ok. 6.5, ouais. Bon, mais... Je vais rejouer. Ouais, ben comme du Philippe parlait déjà au moins une deuxième fois. Oui, puis il va sûrement monter. Oui, parce que là, tu comme tu as fait la prix, mais 6.5 c'est bon quand même. Peut-être pas le cerveau pour jouer à ça non plus. Ouais, un lundi soir. Non, mais tu sais, non, mais tu sais, il y a des cerveaux plus mathématiques. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pas ma force. C'est pas ton style. Ouais. Moi, ma note, ça va être la même note en fait. Donc 6.5 aussi. Toujours en se basant sur les classements de notes de Board Game Geek. C'est un jeu que je trouve intéressant. Je dirais pas non si Patrice l'amène et dit j'aimerais ça jouer à ça à soir. C'est pas un jeu que je sortirais de moi-même par moi-même si je l'avais dans la bibliothèque. C'est un jeu que je me procurerais pour les soirées d'animation. Pas nécessairement moi pour jouer. Je vais avoir d'autres jeux que je vais trouver. En fait, je jouerais avec mon gars 1 fois, 2 fois, puis après je dis ok, on passe à d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est un jeu pour jouer 3 fois. Ouais. Puis, je le vois. Puis, quand t'es un gars qui joue à Anachronie, gérer des ressources compliquées, t'es déjà rendu plus loin pour toi. Là. Ben, c'est surtout au niveau du fait qu'il y a 9 tuiles. Oui. La note vient principalement de ça. Il y a le Luck of the Draw dont tout le monde a parlé. Puis il y a les 9 tuiles. Une fois que, comme j'ai dit tantôt, une fois que j'ai joué une deuxième fois, là, j'ai l'impression que j'ai vu. En plus, j'ai joué 1 fois à 3, 1 fois à 4. Fait que j'ai vu 7 engins différents. Puis j'ai l'impression que j'ai vu ce que tu peux faire avec les différentes possibilités du jeu. Rajoute-moi une extension, il va gagner un point. C'est bon, 1 point sur 10, 7.5. J'aurais le goût de jouer, de le sortir par moi-même. Mais là, quelqu'un me le propose, je vais dire oui. Il est intéressant, il y a des belles. Tu sais, il est beau, ça aide beaucoup. Je suis très sensible à ça. Il est beau, il y a une belle présentation sur table, il y a de la gueule. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une rejouabilité excellente. Fait que pour cette raison-là, 6.5 sur 10. Au prix qui est, par exemple, c'est un très bon prix pour les composantes que tu as. Si tu cherches un engine building d'entrée, tu te dis justement, moi, Anachronie, je suis pas prête à ça encore, j'aimerais ça me pratiquer avec d'autres choses avant, c'est un bon choix. Puis comme tu dis, les 2 défauts avec une expansion,
ça pourrait se régler. Puis pourrait se c'est régler. un jeu que tu peux en ajouter à l'infini. Oui, ultimement. Tu peux changer ton plateau, avoir une 4e ligne éventuellement, faire Mhm. des affaires différentes, faire un Nouvelle deuxième sorte type de de balayeuse. robot, Oui, etc., oui. etc. Il y a du jeu. T'as du choix. Là. Toi, Jules? Écoute, je vais pas changer la note, je pense que je vais mettre un 6.5 moi aussi. Puis la raison principale, c'est un jeu que j'aurais tendance à vouloir rejouer. Mhm. En fait, comme je vous disais tantôt, j'ai eu une première expérience, j'ai fait certaines erreurs où je me disais tantôt je vais placer telle tuile et finalement j'arrive puis mon casse-tête, coudonc, Ça marche plus. fonctionne pas. Donc ça a fait en sorte qu'il y a un des blueprints que j'ai pas été capable de faire à cause de Ouais. ça. Je me suis placé une tuile en me disant c'est pas grave, je vais sauter par-dessus avec la balayeuse. Parce qu'il y a des balayeuses qui permettaient de sauter par-dessus des tuiles pour faire des points cachés. Mais j'ai fait un point caché, 2 points cachés au lieu de faire 25 points de blueprint. Fait que ça a comme brisé un peu mon tour. On s'entend. La magie. Ça a brisé la magie. Puis il était comme trop tard. Puis tu sais, pour ça, mais pour le reste, là, c'est un beau petit engine building. Je n'ai pas beaucoup, je n'ai joué quelques-uns. Mais je trouve que c'est un beau engine building d'introduction, placement de tuiles intéressant. C'est pour ça que je mets la note de 6.5, puis ça pourrait monter bien évidemment. Là. Mais c'est une belle expérience de jeu, pas trop de downtime. Moi, c'est ça que j'ai dans les jeux. Ouais. Parce que moi, je suis un gars de jeux coop, là, beaucoup. Mhm. J'aime ça, l'interaction avec Ouais. les autres, qu'on pense ensemble et tout ça. Un jeu que tu fais toutes tes petites affaires tout seul, puis t'attends que les autres fassent ce qu'ils font. Quand t'es pas quelqu'un qui pense à long terme, là, mettons, on joue à Mhm. Tsolkin, là. Je me suis fait éclater solidement par David. Ah, c'est tellement le Mais fun ce jeu-là. solidement éclaté, là, genre un 200 points d'écart. Là. J'étais Ouais, pas c'est là. pas le fun. J'étais pas là. C'est ça. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui pense tellement à long terme. Ou si je fais ça, ben là, c'est mettons, on joue à Pandémie Legacy ensemble, puis là, je vais avoir des. Là, je sens que je vais plus apporter au groupe. Mhm. Quand t'es tout seul avec toi-même, puis que tu regardes les autres faire, Ouais, puis que les autres, ils jouent une demi-heure, puis toi, tu joues 5 C'est minutes. parce- Là. Zolkin, c'est un des exemples ultimes parce que tu peux avoir. Il y a des joueurs qui vont prévoir 18 tours d'avance puis qui vont Ouais. tout calculer. Puis là, toi, t'es tellement. On dit, j'ai un bonhomme, il faut que j'en ramasse un à la mauvaise place. Puis là, moi, je Exact. fais 2 bouffes. Puis là, toi, à cause de ça, toi, t'en fais 17 au prochain tour. Ouais. T'as le goût d'arracher la tête de l'autre. Puis Mais là, Je comprends le feeling. Fait Ouais. que, tu sais, pour toutes ces raisons-là, étant donné que le downtime il est court, ça se fait bien. Oui. Un beau 6.5. Moi, j'ai bien aimé y jouer, puis j'y rejouerai. Pareillement, pour moi, on s'est vraiment pas parlé, mais moi aussi, je donne 6.5. Moi, c'est vraiment pas mon type de jeu. Fait que moi, déjà, ces jeux-là, ils partent vraiment avec une coche plus basse. Je l'avais acheté parce qu'effectivement, il est beau, puis qu'il y avait une certaine simplicité. Comme dit, je comprends que pour un gars comme Louis-Philippe, lui, il fait comme, ben là, moi, comme dit, j'ai vu 7 stratégies. Moi, en fait, j'en ai vu 3, là, tu sais, mais comme Louis-Philippe, il regardait nos games en même temps. Fait que, il était capable de faire comme, il fait ça, c'est intéressant. Alors, moi, je regardais juste mon plateau à moi, là. Fait que, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Tu sais, il y a ses forces et ses faiblesses. C'est une simplicité. C'est clair que c'est un jeu qui, mettons, comme tu dis, il va garder, je pense, une valeur dans un concept d'introduction pour justement une animation puis une soirée. Mais que c'est sûr que dans 5 ans, je ne voudrais pas pour jouer ça. Il ne tombera pas dans ma pile de Battlestar Galactica, Game of Thrones, Dune. Tu sais, que moi, je vais vouloir jouer à chaque année. Là, tu sais. Ou à 3h du matin. Je suis content de le faire, puis c'est comme semi-clair que quand je vais en être semi-tanné, ben, il va se ramasser chez Louis-Philippe pour qu'il puisse l'amener dans des soirées d'animation. Là, tu sais. Je veux dire, ça me fera un cadeau de Noël ou de fête à y faire. Comme on en a parlé un peu tantôt, il y a un bazar qui s'en vient bientôt. Oh, non, mais je trouverais ça intéressant plutôt que de le vendre. Qui reste. Je trouverais ça plus intéressant par contre, justement, mais pas qu'il reste juste parce que c'est vrai qu'il y a cette belle fonction-là. C'est pas tout le monde qui va l'avoir essayé. Ben moi, comme je disais tantôt, c'est le genre de jeu que moi, j'aime avoir dans ma collection Ouais. parce que je suis quelqu'un qui, de par la chaîne, fait beaucoup de soirées d'animation. Ouais. Puis c'est un jeu qui se prête très très bien à ça. Oui. Puis, tu l'as dit, je pense que c'est super intéressant de le montrer à plein de monde. Puis de dire, maintenant que tu as joué ça, ok, va-t'en vers ce jeu-là. Ouais. C'est pas dire de pas l'acheter, mais de dire, ou encore une fois, de peut-être dire, ben je vais jouer avec peut-être des plus jeunes, qui pour eux, ça va être un niveau qu'on peut rester là-dessus pendant un certain temps. Fait que ça me donne en sorte qu'on ait fait une belle note de 6.5. T'as calculé ça vite de même, toi?
Il est fort, C'est hein. cérébral. Il vient de jouer un jeu industriel, là. Ça, Il c'est calcule drôle. tout. J'ai fait 6.5, puis 6.5, puis 6.5. Puis faut que je divise par 4. Là, j'ai fait maudit niaiseux. Faut diviser par 4. On a tout donné cette note-là. Alors donc, ben là, on arrive à la fin. On pourrait demander à Nat à Dave. Mais là, Il va je- peut-être nous la texter. ben là, j'espère que Dave. Oh, Il m'a texté 4 sur 10. Qu'est-ce que tu dis? Ah, ça, il y a Il a déjà joué, ouais. Ah oui, c'est ça. Il a déjà joué la journée qu'on a marché dans l'eau. Ouais, une bonne journée. Ben là, en tout cas, malheureusement, David n'aura pas été présent. Oh, c'est David qui arrive là? Bien Parce que sûr. oui. Parce que oui. Oh, hey, David! Qu'est-ce que ça va? Hey, viens t'asseoir, mon homme, viens t'asseoir! Bon, hey, ok, on va. Là, t'avais joué, fait que là, t'arrives juste avant la fin, qu'on a le temps de prendre tes commentaires. Là. Vas-y, Ok. là, on te laisse les 15 prochaines minutes. Raconte-nous qu'est-ce que t'as pensé de Mechanica. On t'écoute.